60e championnat de France triplette de pétanque et c'est la Ville-Mère qui accueille cette 60e épreuve de l'histoire et pour la première fois de son histoire, Jean-Michel, c'est Marseille donc qui accueille cette épreuve reine. C'est quand même assez étonnant parce que nous sommes dans le berceau de la pétanque et ce n'est que la première fois que nous nous rendons à Marseille pour un championnat de France triplette. Eh oui Thierry, permettez-moi un peu d'histoire. Vous n'êtes pas sans savoir que la pétanque est née un jour de mois de mai 1907 à la Ciotat. C'est vraiment à quelques encablures de ce palais des sports de Marseille. C'était un certain Jules Lenoir, on rappelle un petit peu l'histoire, qui jouait au jeu provençal, puisque le jeu provençal est l'ancêtre de la pétanque. Il était perclus de rhumatisme, donc un jour il s'est essayé à la pétanque, c'est comme ça qu'est née la pétanque. On sait aussi que la Fédération française de pétanque et jeu provençal est née en 1946 ici même à Marseille, et pourtant, comme vous le disiez Thierry, jamais un championnat de France triplette, c'est-à-dire la grand-messe de la pétanque chaque année, n'avait été organisé à Marseille. Ces choses faites, ouf, il était temps. La pétanque est de retour à la maison. Alors on l'a dit, c'est la première fois que la triplette se présente ici à Marseille. Depuis combien de temps, Jean-Michel, une équipe marseillaise n'est-elle pas arrivée en finale? On va pas faire de mal aux Marseillais, mais c'est quand même bon de le rappeler. La dernière équipe qui est arrivée en finale, elle avait gagné les championnats de France. C'était en 1978, Thierry, c'était à Brive-la-Gaillarde. Et c'était une équipe exceptionnelle qui avait été la même année championne du monde. C'était Lucchesi, Rouvière et Calenzo. C'était une formation vraiment qui méritait d'être championne de France. Mais c'est vrai que depuis, ça fait quand même long maintenant. Et ça va continuer de faire long parce que, autant vous le dire tout de suite, il n'y aura pas d'équipe marseillaise ni d'équipe des Bouches-du-Rhône cette année, encore une fois, en finale de ce championnat de France triplette. Un championnat de France triplette 2005, Jean-Michel, qui va être placé sous le signe des retours, parce qu'on attendait des jeunes. Ça fait 3 ans de suite qu'on a des équipes jeunes de la nouvelle vague qui arrivent en finale et qui sont sacrées championnes. Cette année, c'est un petit peu le championnat de France vétéran, sans faire injure aux équipes qu'on va retrouver dans un instant. Pour l'instant, on ne dévoile pas le suspense. Hein. Non, ne dévoile rien du tout, mais c'est vrai, oui. C'est vrai que bon, il était dit que ce championnat de France, pour cette arrivée à Marseille, ne serait pas comme les autres. Et c'est vrai qu'à l'heure où la fédération prône à juste titre l'arrivée des jeunes et l'intégration des jeunes dans les équipes nationales, parce que la pétanque mérite d'être un véritable sport reconnu, eh bien, cette année, il y aura une entorse à ce petit règlement, c'est le retour des anciens. Alors, pour tout vous avouer et pour ne rien vous cacher, pour être précis, on a pris un petit peu de retard ici à Marseille parce que les demi-finales se sont éternisées. Il y a des équipes qui, en général, sont assez longues à jouer, qui sont en finale. On va retrouver quelqu'un qu'on connaît bien dans quelques instants, on ménage le suspense. Et donc, la mise en place est en train de se terminer. La finale devrait démarrer d'ici 5 à 6 minutes. On va justement en profiter, Jean-Michel, pour faire un petit peu d'histoire par rapport à la matinée, notamment avec les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales, et dire un petit peu ce qui s'est passé ce matin avec, pour commencer, les gros, entre guillemets, qui étaient tous au rendez-vous ce matin. Hein. Quintet, Suchot, Lacroix, Le Boursicot, tout le monde était là, et puis petit à petit, l'écrémage s'est fait. Et oui, on a cru à un moment donné qu'il y aurait un véritable embouteillage en demi-finale. On a dit qu'ils ne vont pas pouvoir tous y arriver, parce que c'est vrai que ce matin, les quintets, comme vous disiez, tous étaient là ce matin. Et puis la nuit porte conseil, en tout cas aux outsiders, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque dès ce matin, Philippe Quintet, Philippe Suchot, Henri Lacroix, l'équipe que tout le monde attendait a été sortie dès les huitièmes de finale par Georges Crossi avec Eric Diasneas et Frédéric Villeneuve. Ça a été l'énorme surprise. Ça n'a pas été la seule parce que juste à côté, Michel Loy, Claudie Webel, Eric Siro ont été éliminés par Christian Fasino, Raphaël Ripen et Fred Perrin. Ce n'est qu'une demi-surprise, vous allez me dire, mais c'est quand même assez détonnant. Et puis ça a continué parce que Georges Crossi, s'il est aussi un excellent organisateur, il devient un pétanqueur fou, j'ai envie de dire. Et en quart de finale, après s'être payé Suchot, Lacroix et Quintet, il s'est payé le Boursicot, Rocher et la mort. Rien que cela. Alors des surprises, il y en a eu d'autres. On vous a dit que finalement cette édition 2005 de la triplette, eh bien c'est un éternel recommencement. On va retrouver en finale des garçons chevronnés. On va vous parler des demi-finales avant de vous présenter la finale. Deux demi-finales. La première était une demi-finale 100% alliée avec l'équipe de Georges Crossi opposée à l'équipe de Christian Fasino. Mieux que ça, Thierry, c'était 100% le club du Marais de Montluçon. C'est assez extraordinaire. Je crois que c'était arrivé une fois en finale d'un championnat de France en doublette mixte. Mais là, avant le championnat de France triplette, c'est quand même, on l'a déjà dit, c'est vraiment la grande messe de la saison. Et bien là, ça n'était jamais arrivé. Eric Diasneas avec Frédéric Villeneuve et Georges Crossi au sortir de leurs deux exploits, ils devaient encore se payer un grand exploit. Le problème, c'est que face à Raphaël Ripen, Fred Perrin et surtout Christian Fasino à Montluçon et dans l'Allier, c'est l'icône, c'est un petit peu l'idole. Il y a eu une retenue notamment de la part de Diasneas et de Villeneuve, et c'est l'équipe à Christian Fasino qui s'est ici en finale.
Christian Fasino, finaliste de la triplette 2005, comme ça avait déjà été le cas en 2002 notamment, et puis il y en a eu bien d'autres, on fera de l'histoire un petit peu tout à l'heure. La seconde demi-finale, on en parle tout de suite, tandis que Didier Ouvrard vient de nous remontrer le dernier point de cette demi-finale, 100% allié, 100% Marais de Moulusson. La deuxième demi-finale, alors là aussi c'était quelque chose avec Jean-Luc Robert, avec Septi Amri et Hervé Concedieux, opposé à Marco Foyot, Pascal Milei et Dominique Usaï. Eh oui, là alors encore une fois, c'est le retour des revenants, parce qu'on a eu l'occasion de le dire, un garçon comme Jean-Luc Robert ne joue quasiment plus, il doit faire 3-4 concours par an. Il s'est qualifié avec Septi Amri et Hervé Concedieux que l'on connaît, souvenez-vous Thierry, il avait fait la finale contre voisins Suchot et Fasino à Souston, c'était il y a 3 ans, non il y a 3 ans, oui tout à fait, oui. Et face à eux, Marco Foyot toujours là, 50 balais, et toujours là, toujours au même niveau, toujours autant de charisme, toujours aussi adoré ou détesté par les Marseillais, on aura l'occasion de s'en apercevoir pendant la finale, associé à Pascal Bombou Milei, qui est quand même un joueur de très très haut niveau, et Dominique Usaï, que l'on a déjà vu par le passé dans les Masters, qui n'est pas forcément le meilleur pointeur du monde, mais qui est un joueur qui a énormément progressé. Et regardez cette image qu'est en train de nous proposer Didier Ouvrard à l'instant même. Christian Fasino, Marco Foyot. Christian Fasino, la première fois qu'il a été champion de France, c'était en 1975 en tête-à-tête. Marco Foyot, c'était à peine plus tard, hein, 1980. C'était 77. 77. Et c'était en doublette, hein, voilà. Comme Christian Fasino. Et ben, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans et Raphaël Ripen n'était pas né quasiment. Voilà. Et donc ce sont ces deux équipes que l'on va retrouver dans un instant. En finale de la triplette, on est en train de regarder si a priori tout le monde est en train de se mettre en place. Les équipes ne sont pas tout à fait prêtes. Jean-Michel, on va peut-être se lancer le trombinoscope de la finale si vous le voulez bien pour regarder les deux forces en présence. On va commencer avec l'équipe de Marco Foyot que l'on va découvrir tout de suite ensemble si vous le voulez bien avec cette équipe dont on vous a parlé il y a quelques instants, composée donc Marco Foyot, Pascal Milei et Dominique Usaï. Là, cette équipe qui nous vient de Clermont-Ferrand, Marco Foyot, le voici avec ce premier titre remporté en 1980 en doublette. Pascal Milei qui lui avait été champion de France également en doublette, c'était en 1993, et le troisième homme de cette finale, eh bien c'est le pointeur Dominique Usaï qui accède au très haut niveau. Hein. Aujourd'hui, c'est un peu la consécration pour lui. Hein. Ah oui, mais c'est aussi la consécration d'un rêve, Thierry, et d'un projet. Parce que Dominique Usaï, hormis le fait qu'il ait fait de nombreux progrès, on l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a cru à un projet au club d'Ambert. C'est dans le Puy-de-Dôme. Et il a cru à son projet. Il a monté un team assez exceptionnel. Il a eu des gens comme Rani, comme Sixto, qui est champion de France mixte, Angélique Papon, Marco Foyot, Pascal Milei. Là, il se retrouve en finale. Lui, en plus, en tant qu'acteur, c'est vraiment assez fabuleux pour lui. Allez, on découvre la deuxième équipe, tandis que les deux formations sont en train d'entrer sur les jeux. Christian Fasino, Raphaël Ripen et Fred Perrin. Voici Christian Fasino pour démarrer, on le disait, premier titre national 1975 en tête-à-tête. Et il y en a eu d'autres, hein. C'est le joueur du siècle, Christian Fasino. Ah oui, c'est le joueur du siècle. Et ce qui est encore plus fabuleux, Thierry, c'est que Christian Fasino, lui aussi, il a 50 ans. Et Christian Fasino, depuis hier après-midi, depuis même hier matin, il tire de tête dans cette équipe. Raphaël Ripen n'est pas dans le coup. Alors Raphaël Ripen, il fait le milieu, soit le pointeur, soit le milieu, il change un petit peu avec Fred Perrin. Et c'est Christian Fasino qui tire de tête. Et il est là, il n'est même pas fatigué, il continue à faire des miracles. Et bien voilà pour cette finale qui est en train de se lancer et de bien se lancer dans ce magnifique palais des sports de Marseille pour cette grande finale qu'on va vous proposer donc dans quelques instants. Et on va vivre ensemble, si vous le voulez bien, la présentation des deux équipes avec le protocole et notre homme de terrain qui aujourd'hui sera Marc-Alexandre et qui est à la présentation officielle pour l'instant. On découvre les deux équipes. Cette finale sera dirigée par deux arbitres internationaux, M. Christian Milei et M. Patrick Grignon, qui ont été assistés tout au long de ce week-end par M. Émile Ponce, M. Claude Quiran, Mme Christine Magrigro, M. Didier Rochat, Mme Annie Saliba et M. René Balestrieri. Pour l'équipe du Puy-de-Dôme, donc Ligue d'Auvergne également, c'est une formation de l'élite club pétanque d'Ambert avec M. Dominique Usaï, M. Pascal Milei et M. Marco Foyot, qui sont accompagnés de leur délégué, M. José Rochat.
Alors, avec Monsieur Damiani, Monsieur Azema, Monsieur le représentant du préfet des Bouches-du-Rhône. Ah, il est beau, hein, ce palais des sports, Jean-Michel. Il faut dire que depuis 3-4 saisons maintenant, on est vraiment gâté au niveau des finales du championnat de France triplette. On se souvient que la saison dernière, nous étions à Toulouse, au Zénith, dans ce magnifique Zénith qui était plein à craquer pour voir la victoire des Bordelais. Les Bordelais qui ont été éliminés hier soir, Thierry, en 16e de finale par les Audois de Benjamin Barber. Exact. Et puis la saison précédente, également à Perpignan, joli championnat de France, bien fourni avec beaucoup de monde comme chaque année, c'est la tradition. Hein. Et oui, on peut aussi même remonter un an plus tôt, Thierry, à Souston, hein, dans les fabuleuses arènes de Souston. Cher au président Jean-Claude Moreau, qui nous avait si gentiment accueillis dans ces arènes magnifiques. Et c'est vrai, comme vous disiez, on a été gâtés. Voilà, ce palais des sports, on aperçoit le président de la Fédération française de pétanque et le président de la Fédération internationale, monsieur Claude Azema, qui est en train de converser avec les arbitres de cette finale. Les arbitres, Thierry, dont on pourra dire un mot parce que ça a été alors, un championnat de très haut niveau, mais ça a été un championnat de très haut niveau au niveau de l'arbitrage, hein, parce que ça a été tolérance zéro. Hein, c'est une expression à la mode chez nous actuellement. Mais... Et on a vu un petit carton jaune en demi-finale. Ah oui, on a vu des boules sifflées hier lors des éliminatoires, on a vu des remontrances appuyées. Ben, on ne pourra pas dire pour une fois que les arbitres ne sont là que pour faire de la figuration. Ils ont aussi travaillé et bien travaillé, il faut le dire. Voilà, Christian Fasino, malgré les 48 degrés qui règnent dans ce palais des sports, toujours avec son petit t-shirt. Et toi, ce sera le premier. Voilà, et toi, ce sera le premier. Le petit mot du président Azema pour Fred Perrin, qui lui n'est pas encore champion de France. Mais non, Fred Perrin, il court après. Mais vous savez, Fred Perrin, il a été victime un petit peu de la Fasinomania dans l'Allier, puisque Fasino avait tout gagné avec Voisin et Suchot, il a tout gagné avec Voisin et Amblard, il a tout gagné en tête à tête. Donc les petits jeunes comme Ripen et Perrin, ils ont dû attendre, de jouer avec Christian Fasino pour peut-être s'imposer. Enfin, Ripen, lui, a gagné un titre quand même avec la famille Hernandez il y a quelques années. Alors on va jeter le bouchon de cette finale et ça va pouvoir partir dans quelques instants. C'est une finale. Quel type de finale on peut s'attendre à voir? Longue a priori, non? On sait que c'est toujours explosif entre Foyot et Fasino. Voilà. Alors, on va quand même, je crois qu'on ne peut pas commencer à cette finale, Thierry, sans dire que c'est quand même un sacré clin d'œil. Encore un, j'ai envie de dire, ici ce week-end à Marseille, puisque Christian Fasino et Marco Foyot, dans une semaine, c'est-à-dire dimanche prochain, lors du mondial de Marseille, qui va débuter là, à 200 mètres du Palais des Sports au Parc Borelli, ils vont jouer ensemble. Ils vont faire le mondial à Marseillaise ensemble avec le martégal Jean-Michel Puccinelli, licencié à la Boule Floraison de Marseille, cher au président Claude Guin. Et c'est vrai que c'est assez extraordinaire qu'ils se retrouvent comme ça une semaine avant d'évoluer ensemble. Il faut quand même dire que Christian Fasino, ça sera sa première visite au mondial de Marseille, alors que le mondial de Marseille existe depuis X années. Hein. Et bien là, ils se retrouvent face à face en finale. Alors, à quelle finale on peut s'attendre? Que ça aille très vite, j'y crois pas. Parce que d'un côté comme de l'autre, il y a assez d'expérience. Si une équipe prend un meilleur départ, l'autre va évidemment ralentir les débats. Mais explosif, je crois pas aussi. Je crois que ça va rester dans le domaine du raisonnable à ce niveau-là. Pas de problème. Un favori difficile quand même. Hein. Et puis pour être tout à fait clair, et pour les gens qui ne connaîtraient pas sur le bout des doigts nos héros du jour, bien qu'ils fréquentent les antennes de Sport Plus depuis nombre d'années, eh bien on peut pas dire que Marco Foyot et Christian Fasino aient deux caractères semblables. Hein. Ce ne sont pas des garçons qui a priori sont faits pour s'assembler. Ben oui, ça a été les deux plus grands champions de ces 30 dernières années dans le monde de la pétanque internationale et française. Mais c'est vrai que tous les opposent, le physique, l'état d'esprit, le charisme, ben voilà, hein, c'est comme ça. Et maintenant on les retrouve côte à côte bientôt, mais en attendant face à face. Le voici, Christian Fasino, le champion du siècle, recordman du tir de l'heure, recordman des titres de champion de France également. Il y en a une multitude et il est impressionnant. Et il y a encore, on le rappelle, 3 ans, il était déjà vainqueur de ce titre-là en compagnie de Daniel Voisin, qu'on salue, hein, qui doit être devant sa télé, qui a rejoint l'équipe des consultants de Sport Plus et qui sera avec nous cet été durant les Masters, Daniel. Eh oui, Daniel Voisin, ça doit lui faire quelque chose immanquablement, parce que même s'il ne joue plus, eh bien, Christian Fasino, ça reste un petit peu son bébé, hein, son bébé spirituel dans le monde de la pétanque. C'est lui qui l'a façonné et Christian Fasino doit énormément à Daniel. Allez, ça va partir dans quelques instants. Finale triplette 2005 entre Foyot, Milei, Usaï et Fasino, Ripen, Fred Perrin.
On est toujours là. Allez, mon petit Faut ami. toujours se mettre de ce côté, jamais là. Allez, va doucement. Allez, mon pote. Allez, t'es Allez, fort Dom. encore, allez. Allez, va doucement. Allez, Dom. Ah, ok, super. Alors, Allez, Domino. Je peux vous dire, Thierry, que là, ça doit Où sont battre les fort, délégués battre très fort Ah, les dans les délégués poitrines sont et là-bas. notamment dans celle de Dominique Usaï. Allez. Ce Allez, garçon, Denis. il ne s'attendait probablement pas à se retrouver à si haut niveau aussi vite. Et c'est vrai que ça risque d'être l'une des grandes clés de cette partie quand même, Thierry. Bravo. Bonhomme. Dom. ouais, c'est très bien fait. La première boule, elle est importante parce que déjà psychologiquement, elle jette les bases de la partie et c'est bien fait pour On a la Dominique flotte, Usaï. Ah oui, oui, là, le côté psychologique, il est très important pour Usaï dans cette finale. Et d'avoir bien joué cette première boule, Attendez, moi, je vais ça ne prendre peut le que coca, l'aider. Une bouteille de coca. Le bouchon de cette première laine se trouve à 7,80 m. Allez, Chris. Voilà un autre qui lui n'a pas forcément besoin du côté psychologique. Lui, on sait que c'est un monstre sacré de la sérénité à ce niveau-là. Mais c'est aussi bien pour lui de commencer par un petit palais. Christian Fasino. Et peut-être un premier mot sur le bord des jeux en compagnie de Marc-Alexandre. Finale qui est bien partie avec, on le disait, hein, Marc, deux équipes d'expérience aujourd'hui Pas levé. qui se connaissent sur le bout des doigts. Tu l'as pas Pas levé, levé, Denis. Domi. Tu crois que ça vient de là? Non, ouais. Ta première, Tu l'as envoyé au même endroit. Non, ta première, tu l'as monté un peu Tu plus. as monté un peu plus que la deuxième. C'est pour ça que toi, tu l'avais gagné. Allez, il y a un petit souci avec Marc, on va le retrouver très vite. En attendant, on va voir. Puisque Dominique Ouais, Usaï grand. a perdu sa seconde boule. C'est Marco Foyo là qui doit s'y coller maintenant. Allez, Marc. Alors Marco, il les aime en général, c'est parti. Allez, tu gagnes encore plus. Plus il y a du monde, plus il y a de la pression et plus il y a de l'enjeu. À chaque fois qu'il a été sifflé sur les demi-finales ou les quarts de finale, c'est là qu'il a réussi à élever son niveau de jeu. C'est comme ça qu'il fonctionne. Marco Foyo et la ville de Marseille, c'est quand même quelque chose de Thierry. Hein. Et ça a été un garçon qui a gagné 5 fois le mondial la Marseillaise et notamment la première année à 17 ans. Vous vous rendez compte, à 17 ans avec une équipe 100% parisienne, on sait ce que ça peut vouloir dire ici, et notamment dans le milieu de la pétanque. Il est arrivé, il avait 17 ans, il n'a fait que des carreaux, il a littéralement explosé les meilleurs joueurs de l'époque, les Rouvière, les Canenzo, les Lucchesi, les Magnani, on en parlait tout à l'heure. Et Marco Foyo ici, ben, je vous dis, on le déteste ou on l'adore, mais personne n'est indifférent en tout cas à son talent. Hein. Je suis envoyé vers la mienne. Allez, allez. Allez, Marc, je suis Allez, envoyé ça là. a bien joué, alors, allez. De toute façon, le jeu est dans la mienne. Alors. Allez, grand. Ben, ça démarre pas bien hein, parce que le palais de Christian Fasino, ben, ils vont y jouer la 4e dessus, les joueurs d'Ambert. Ouais, c'est bien fait ça. Un mot sur les jeux, Jean-Michel, on n'en a pas parlé, ils sont parfaits. Ils sont très bien, oui, très bien parce qu'ils peuvent générer un jeu à l'envoi. On l'a vu hein, avec des Michellois, avec des Quintet, avec Usaï qui les envoie plutôt bien. Et puis on a vu un garçon comme Jean-Luc Robert qui a été assez phénoménal depuis hier, qui peut jouer en demi-monnaie. Donc c'est bien, il avait pour tous les goûts. Bon, évidemment, on ne pouvait pas tirer de rafle, mais ça a été quand même proscrit depuis très longtemps hein, par la fédération. Donc c'est vraiment des jeux parfaits, vous l'avez dit Thierry. Alors on va se lancer au tir avec Christian Fasino a priori. Meilleur qu'elle passe, hein? Ben oui, parce que Marco Foyo, il a eu l'intelligence de gagner le point Ouais, face à la boule de Christian Fasino, Ouais, dont il y a risque de contre. Hein. Superbe, hein, Il a superbe. fait le contre derrière en plus. Eh oui, mais il a fait le compte sur Sur la sienne. la boule d'Usaï. Il n'a pas fait le compte sur la sienne. Ça fait qu'il a 2 points par terre et 4 boules pour 2. Ben, c'est une mène d'entrée, Thierry, qui pourrait s'avérer, pourquoi pas décisive, je pense pas, mais en tout cas importante. Hein. Ouais, très importante. Et c'est bien fait de la part de Christian Fasino. Attends, vous voulez mon avis? Juste pour le gagner, oui. Faut tirer. Faut tirer, hein. Et attends, ils en ont 3 pour en taper 2. Tu viens à tirer là, tu lui casses ces 2 boules. Non, Pascal? C'est le jeu, Non, hein, tu es c'est le d'accord jeu. avec moi, Vu que Pascal? les boules de Fasino sont ensemble,
S'il tire bien, Pascal Mélihy, en plus on sait, c'est pas forcément Pascal, ce qu'il aime le plus pointer. là-bas, c'est bon. Dans le jeu, c'est de tirer. Hein. Bien, Pascal. Et c'est fait. Voilà. Bien. Si on pointe là, Et c'est bien fait. tu viens le perdre un coup. Alors je vous laisse relever les stats, hein, bien sûr. Et on fera le compte Pascal, il le au gagne fur et à une fois mesure de cette partie. Sur deux, tu vas en péter 4 ou 5 de points. La mienne, elle fait. Pour l'instant, au niveau du tir, c'est bien parti. Hein. Il faut être plus gêne pas. Hein. On parlait tout à l'heure à Thierry du club des Marais de Montluçon qui a placé 2 équipes en demi-finale. On parlait du comité de l'Allier. On peut dire un mot sur la Ligue Auvergne qui place 2 équipes en finale et 3 en demi. 3 en demi. C'est assez exceptionnel pour la Ligue Auvergne. Quasiment du jamais vu. Hein. Ah oui, oui. Le problème, c'est que le problème pour les autres, c'est que c'est quand même assez récurrent. Hein. C'est quand même une ligue très très forte au niveau de la pétanque. Et pas seulement au niveau des hommes, au niveau des féminines aussi. Ah, il est passé là, Fred Perrin. Elle est mal jouée. Elle est très mal jouée. La longue à la main peut-être. Hein. Ah oui, oui, elle est pas jouée comme on dit. Hein. Il y a 1 mètre, 50 devant, 50 derrière. Ah, il y a encore 3 boules pour une. Donc a priori, encore l'avantage pour marquer les joueurs de Montluçon. Hein. Tu veux pas qu'il tire à celle de devant? Parce que les deux miennes, elles comptent encore. Hein. T'en penses? Moi, je tire à celle de devant, si jamais. Tu peux même frapper l'autre. Alors on prend bien évidemment le temps de la réflexion comme toujours dans cette équipe. Ah, ils vont tirer. Ils vont tirer. Allez, Riri. Allez, bonhomme. Ça doit vouloir dire qu'ils ont le point en frappant. Ah, Elle est chiquée. Elle est chiquée. En plus, il a amélioré Il le point améliore. de Foyot. Et voilà une main qui risque de Allez, tire à celle tourner. Ah, fais un effort. Pourtant, c'est 2 boules à 1, donc c'est boule à boule. Hein. Allez, c'est pas grave, allez, on peut marquer. on voit ce tir bas de Raphaël Allez, Ripen, qui est pousse là. sa marque de fabrique. Hein. Il tire fort et bas. Raphaël Ripen qui tardait à retrouver le niveau qui avait été le sien il y a 2-3 ans. Là, il fait casquette. Ouais, il n'est pas chanceux. Il fait chiquer casquette sur la main. Chiquer, casquette et il arrache le rond. C'est normal. Faut pas gueuler parce qu'il a manqué double. C'est que la reprise, ça fait 3 minimum. Et après, on tente la grosse main. Allez, Christian Fasino, il met la pression d'entrée. Thierry, vous avez vu sur ses jeunes équipiers. Eh ben, essaie de le gagner. Hein, parce que si ça monte là-bas, tu vas en perdre un saut. Alors. Allez, essaie de le gagner. Tu viens avec la boule, tu peux juste passer derrière. On peut encore marquer. Hein. Regardez, Allez. un petit problème avec le rond. Là, on est en train de faire un peu de bricolage. Hein. Ah, c'est moi. Ah, première fois que je vois arriver les marteaux. Allez, Fred, mets le point. Le milieu de la pétanque. On ne sait jamais, tu te mets avec la boule, il faut qu'il tire bien. Hein. Allez, de toute Il façon, vaut si mieux tu pas la qu'on le touches, fasse c'est nous, bien. Thierry, parce qu'à droit comme on est, à mon avis, on se coupera un doigt à tous Il les va vous coups. faire mal. Hein. Ah oui, moi, il vaut mieux pas. Hein. Mon épouse qui dit toujours que je bricole jamais, ben voilà, vous voyez, même à la pétanque, on bricole en même temps. Allez, Fred Perrin pour essayer d'améliorer l'ordinaire au moins, parce que d'une main qui aurait pu être superbe, on va se retrouver avec, qui sait, peut-être rien. Ça va, il a sauvé les meubles. Bien joué, Pascal Mélihy va tirer pour la marque. Hein. Il y a un contrôle de boule au niveau de 50. Et alors, comme on dit, il ne lâche pas l'affaire. Hein. Christian Fasino, là, il... Allez, petit père. Allez, Pascal. Il me semblait qu'ils ont reculé le rond. Allez, Pascal. Allez, c'est boule de frappe pour marquer et pour inaugurer cette finale. super, c'est carreau. Et le recul dans le bouchon. Le voilà le premier superbe geste technique de cette finale, signé Pascal Mélihy. Il a fait carreau et contre et la sortie, il faut 3 il points en fait Thierry. 3, ouais, il en fait 3. Alors, beau geste de Pascal Mélihy pour terminer, parce qu'il a fait. Eh bien, dites-moi. Alors, premier fait de jeu de cette finale, hein, Jean-Michel, on le disait, d'une main qui aurait dû être logiquement très à l'avantage de Fasino. On se retrouve avec 3 points pour l'équipe Foyot.
Ah oui, Thierry, ça fait quasiment 6 points. Hein, parce que logiquement, ça aurait dû être 3-0 pour Fasino si la logique avait été respectée dans cette semaine. Et ça fait 3-0 pour Foyot. C'est pas un tournant, hein, parce qu'il va s'en passer des choses dans cette finale. Mais c'est vrai que c'est un fait de jeu qui peut compter. Et le truc, là, on va brancher. Hein. Dame, je t'envoie pas là, je t'envoie dans le dur. Allez. Eh bien, 3-0 pour Foyot. On débute la seconde main ici, dans ce palais des sports de Marseille surchauffé. Je t'envoie 8 mètres. C'est un doux euphémisme. Tous les sens du terme. Allez, Demi. Ouais. Non, mais t'as 8 Domino. mètres. Hein. Pas la peine de jouer à 15 mètres, ça se joue entre 6 et 10 mètres les boules. Alors Dominique Usaï, Thierry, sur ce terrain, il est avantagé. D'ailleurs, même le terrain d'hier aussi, lors des phases éliminatoires, parce que Dominique Usaï, c'est pas un grand technicien des boules, c'est quelqu'un qui joue bien, mais qui a pas tous les coups de la pétanque, hein, rentrer d'une boule à droite vers la gauche, ou le contraire, envoyer, enfin je veux dire. Donc il n'aime pas les terrains très sélectifs et très techniques où il faut chercher une donnée. Par contre, sur des terrains comme ça où tout le terrain est identique partout, ben, il peut envoyer très haut, très fort si c'est sans mauvaise surprise. Voilà. Il n'a pas de surprise et par contre c'est moins technique, donc il est plus à son avantage. Donc ça, et toute la journée d'hier et toute la journée d'aujourd'hui, ça a quand même bien aidé l'équipe Foyot à être plus régulière. Hein. Allez, Fred Perrin pour venir le gagner, il a 51 pour passer, un peu plus même. Oh là là, bien réussi. Chanceux. Oui. Chanceux parce qu'il est dans la boule. Hein. Ah ouais. À Perrin, il ne fait pas un début de finale assez extraordinaire. Christian Fasino, il ne lui remontera pas le moral, ça c'est sûr. Allez, Pascal. Attends, Pascal. Allez, Pascal. Attention. Ouais, Bougez pas, Pascal les gars. Milly, qui a été bon, Pascal. qui a été bon depuis le début de la compétition. Ouais, comme souvent, hein. Très régulier. Comme souvent devant les caméras, j'ai envie de dire, on l'a souvent vu, assez extraordinaire. Ah, garçon de défi. Et voilà, deuxième carreau. Bien tiré, Pascal. Il se rapproche. Ouais. C'est que ça fuse. Ah, Fred, tu es là quand même. Hein. Tu te rends compte que la boule elle était quand même 50 par côté à droite et non. Et au cas où il aurait oublié, le maître est là pour lui rappeler. Hein. Petite piqûre de rappel. Hein. Allez, Fred. C'est mieux. Wow, Fred. Beaucoup plus de sécurité hein, dans le geste là. Elle est belle. Fred Perrin. C'est bien pointé. Non, non, regarde. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, Dominique. Ah, sa boule, elle est. On va Elle est repointer. 40 derrière. Allez, mon 30 petit derrière. Allez, On va reboucher repointer. le trou là quand même. Hein. allez, Dom. Allez, Dom, tu Allez, fais la Dominique reprise ici, Usaï. c'est super. Hop, Regardez. Bien, Il l'a fait. super. Ça va. Ouais, il a fait quasiment Bien, bien. devant de boule. Bonhomme. Bravo. Attends. Si elle tourne, On peut le gagner encore. Hein. tu te connais un peu. Ah, c'est une sacrée belle histoire, hein. C'est celle de Dominique Usaï. Allez, mon Riri, tu peux On même peut le être gagner. content, hein, Thierry, que ce genre de joueurs qui ne sont pas forcément des surdoués de la pétanque, comme peuvent être les autres, ben, arrivent à se hisser à ce niveau-là, arrivent à progresser. Allez, C'est beau, c'est un bel exemple pour tous ceux qui aiment la pétanque, qui n'ont pas allez, la Riri. chance d'être Essaye hyper de le doués. gagner, ouais. On en connaît. Je vois pas du tout de qui vous voulez parler. Raphaël Ripen. Allez. Ça va vite, Riri. Ah, oui, oui, ça accélère. Hein. Ça accélère et regardez où elle est partie sa boule, hein, Raphaël. Champion de France triplette en 1999, Raphaël Ripen. Après, il avait quitté son équipe pour aller jouer, on s'en rappelle, avec Philippe Quintet
Champion de France avec le père et le fils Hernandez. C'était à La Roche-sur-Yon et en finale, c'était contre Marco Foyo, Michel Passot et Jojo Faré. Je vais dire, si tu les mets en danger, je vais dire, tu te mets face à la sienne un peu, et je vais dire, ils sont mal. Hein. C'est pas grave, tu le gagnes une fois sur deux, un petit peu vers la boule, on verra. Hein. Allez, Raph. Allez, Raph. Ou même devant, après, je peux y tirer. Et autant pour moi, Thierry, ça n'était pas La Roche-sur-Yon, c'était à Lunéville, pardon. Je sais que dès qu'on passe la Loire, vous avez du mal à identifier. J'ai pas le passeport. Voilà, mets-toi un peu devant. On s'est bien fait ça, par contre. Il a beaucoup mieux contrôlé cette seconde boule, Raphaël Ripen. Là, je me suis mis à gauche du rang. Oui, mais là c'est un petit peu le jeu qui ne leur va pas, je dirais. Oui, parce que c'est plutôt une équipe qu'il faut qu'ils tirent. Là, dans la configuration où elle est, cette équipe de Christian Fasino. Et là, elle est réduite à pointer. Bonhomme. Frappé encore. Ah oui, frappé, Bien, bien, encore fait palais. Bien, Pascal, bien. Et en train de faire un début de finale assez époustouflant. Hein. Bah oui. Milei. Alors on cherche un voire deux sélectionnables de plus pour les championnats du monde. Ah, ils doivent pas être bien fiers les sélectionneurs d'équipe de France et Thierry en ce moment. Bon, ça. Parce que c'est vrai que les sélectionnables on les voit pas trop. Hein. Non, on les voit se Sur faire ce championnat étrier. de France là. Et derrière. Ouais. Hein. Allez, Christian, essaye. Quand on pense que Georges Grossi, ben, il s'est coltiné Quintet, Suchot, Lacroix, le Boussico, Rocher, l'amour finalement. Hein. Elle est peut-être là la solution. C'était Terminator aujourd'hui. Je crois qu'il a donné des sueurs froides au DTN. D'ailleurs, il est parti au DTN. Hein. Oui. Il est parti au jeu méditerranéen à Almeria du coup. Il est boule. Il est parti quand même à gauche. Et d'ailleurs, la sélection définitive pour les championnats du monde à Bruxelles sera donnée après le championnat de France doublette tête à tête à Caen. Hein. C'est dans 15 jours. Exact. Alors forcément, une des deux équipes est déjà reconduite. Hein, c'est l'équipe championne du monde. Ben, la seconde, elle est faite à 75%. Puisqu'a priori, Suchot, Lacroix, Julien Lamour. Puisque Philippe Quintet, maintenant c'est officiel, sera coach de cette équipe. Lui qui a décidé d'arrêter sa carrière internationale va passer coach de cette équipe. Suchot, Lacroix, Lamour. Le quatrième, on verra. Ça va. Bien, bien. Ça va, bien. Ça suffit. C'est Bien, frappé. Bravo. Et encore une main qui va être à l'avantage des T'as cassé celle-là, Raphaël. probablement des joueurs d'Ambert. Il faut casser la main. Moi, après, je peux tirer pour 8. Ouais. On va essayer de le regagner encore. Allez, attention. Allez, Kiki. Allez, c'est important là. Ouais, il a réussi à le faire. Monstrueux, Christian Fasino. Qui lui prend la mesure de tous les jeux. Il n'y a pas de problème. Je crois qu'on a retrouvé Marc-Alexandre qui doit être en mesure de nous entendre maintenant. On parlait, Marc, de la difficulté de ces jeux. Les joueurs en ont vraisemblablement pris la mesure. Comment vous le voyez là sur le terrain, tout cela? Oui, effectivement, notamment au point, il faut pas s'échapper. On l'a vu tout à l'heure avec Fred Perrin. Et puis au tir, quand même, c'est pas un terrain qui offre la possibilité de faire beaucoup de carreaux. Et le début de partie de Milei est formidable. C'est ce qu'on avait également vu avec Jean-Michel. Ça, c'est encore la leur. Et là, il y a réflexion, Thierry, parce que Fasino, qui ne fait jamais rien comme les autres, tellement il est doué, ben, il a embouchonné. C'est peut-être le jeu d'envoyer de Donc, Marco Foyo, il se tâte maintenant pour tirer. Il va certainement tenter une refente, ce qu'on appelle un demi-coup, c'est-à-dire d'envoyer fort dans la boule en espérant que le bouchon n'aille pas loin, qu'il aille uniquement dans la boule de Dominique Usaï, voire de Pascal Amilei, qui est derrière. Il n'y a pas grand risque. Je vais tirer, Pascal. Alors, il va tirer, non, il ne tente pas Petit père. le demi-coup, il va tirer et il arrivera ce qu'il arrivera. Bravo.
Oh, il s'est frappé, le bouchon a quasiment pas bougé, ça fait qu'il marque. Marco Foglio sur la main. Et ça fait un point. un point de plus qui va faire 4-0 après deux mènes. Foglio 4-0 face à Fasino dans cette finale. Allez, on fait rapidement une toute petite pause. On repasse par Paris et on revient très vite ici à Marseille pour la suite de cette finale. Championnat de France triplette Fasino-Foglio. Retour au Palais des Sports de Marseille pour cette finale du championnat de France triplette. Troisième mène 4-0 pour Foglio face à Fasino. Une première boule un petit peu courte de la part de Dominique Usaï dans cette mène même. Hein? Est à 1 mètre. Hein. Ouais, 1 mètre. Hein. Le bouchon est à 8,60, donc celle de Dominique Usaï est à 7,50 environ. Mais elle est devant. Elle a cet unique avantage, c'est qu'elle est devant. Allez, encore, Fred. Allez. Allez, il y a plus long là déjà. Allez, Fred. Elle est au jeu, comme le disent les joueurs, effectivement. Allez, Christian Fasino, là, il est en train d'encourager Fred Perrin parce qu'il est à 0,4. Il ne faut pas laisser partir une équipe, quelle qu'elle soit d'ailleurs, dans une finale. Parce qu'après, ça peut dérouler très vite. Allez, bien passé à l'écart, Fred Perrin, pour venir le gagner sans prendre le moindre risque. Et ça, c'est bien fait. Pour toi, la boule, elle n'est pas au jeu. Par contre, en jouant bien, tu peux leur faire du mal. Tu peux venir ici. Allez, Dom. Allez, Dom. Ouais. Encore en bas du jeu. Pas assez fait? Non. Putain, elle joue quand même. Hein. Elle joue, d'accord, mais bon, tu joues d'en haut, ça sert à rien ta boule. Faut tirer, hein, Pascal. Je bouge le trou. Ah, et vous remarquez, Thierry, qu'on en est arrivé à la mode des pantacours dans la pétanque. Oui. Ah, ça y est, là, il n'y a plus que ça maintenant. Faut y aller, Pascal. Et là, sur les qualifs, hier, il y a quelques mollets qui ont pris des coups de soleil, parce qu'il a fait 50 degrés hier. C'était étouffant. Il y a même eu une anecdote avec Fred Perrin, Thierry, c'est que Fred Perrin, son pantacourt était légèrement plus délavé que celui de Raphaël Ripen et Christian Fasino. Et alors les arbitres n'ont rien dit pendant toute la journée. Et au moment de jouer les 16e de finale, ils ont interdit Fred Perrin de jouer les 16e de finale parce que son pantacourt était un petit peu plus délavé que les autres. Donc ils ont réuni le jury pour finalement revenir sur leur décision et le laisser continuer. Allez, Milei pour continuer sur sa formidable série. Voilà. Voilà. Bien tiré, Pascal. Bien, Pascal. Bien tiré. Allez, Fred. Bien, bien. Je sais qu'il n'est pas facile, mais... Ça peut être une des clés de la finale, les tireurs là. Si continuent sur ce rythme-là, Pascal Milei, ça va être difficile de soutenir le rythme pour Fasino. Ah oui, non, c'est sûr. Et puis c'est vrai que Perrin, Ripen, on a eu l'occasion de le dire, ce sont des tireurs, voire des milieux, mais c'est pas des pointeurs de tête. Et c'est là finalement où on voit qu'à l'époque, Daniel Voisin, il était important dans une équipe comme ça. Eh oui. Un vrai pointeur de tête. Parce que Fred Perrin, c'est un super joueur, mais c'est pas forcément son métier de pointer. Ah, bien joué, superbe. Celle-là, elle est jouée à la son perfection. métier, mais regardez. Ah oui, non, mais c'est superbe. Et vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, en parlant de Dominique Usaï, Fred Perrin, voilà, lui, il a tous les coups de la pétanque. Il peut rentrer les boules de tous les côtés. Et ce genre de défi ne lui fait pas peur. Eh bien, allez. C'est reparti pour Milei. Allez, elle passe bien encore là. Hein, allez. Allez, Pascal. Aïe, 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 aïe. Il l'a senti tout de suite. Il a vu au départ de la main. Et premier trou de la finale pour Milei. Premier tour, oui. Oui, tout à fait. Pas droit. Eh oui, mais je peux pas, je fais ce que...
peux faire que des carreaux, moi. Et là, je peux pas tirer parce que ça, c'est la leur. Ah ouais, regardez tout de suite, hein, on l'a vu sur le ralenti. C'est interdit. Ah ouais, il a vu. C'est sûr qu'en manquant, on était pendu, Pascal. Le poignet a tourné, mais c'est manqué. Je peux rien faire. Hein. Et on se retrouve dans la configuration de la première main. Souvenez-vous, où Fred Perrin n'avait pas fait la reprise. Ça avait complètement fait tourner la main. Alors que là, Fred Perrin a fait la reprise et les Montluçonnais sont quasiment sûrs maintenant de marquer. À moins d'un miracle de Marco Foglio. Peu improbable parce que la boule est devant. Marco, tu joues n'importe où. Hein? Tu joues n'importe où. C'est clair. Comment ça, je joue n'importe où? Toi, tu m'en sors des banques. Toi, à chaque fois, je joue une boule. Bah ouais, mais attends. Je joue n'importe où avec toi. Ah, d'accord. Et je trouve que c'est pas mal. Regarde, on a fait un barrage là. Ouais, mais si tu joues là, elles vont passer les boules, ça sert à rien, Marco. Pascal, c'est peut-être aussi bien puisque j'en ai une à jouer, je t'explique. C'est pas mal que ce que j'ai fait. Maintenant, si je joue bien, je vais les écarter. Si j'ai le bonheur d'en mettre une comme ça, c'est peut-être aussi bien. Ah bon? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? De toute façon, le point, je pouvais pas le gagner. Hein. Il me prend pour un extraterrestre, ce Pascal. Je comprends pas. Incroyable ça. Bah non, je vais essayer de bien jouer celle-là si je joue bien. C'est pas mal ça. Hein. Et le show commence Moi, ces Estrella, elles sont bien. Là, Le show est permanent avec Foglio, non? Si j'écarte, je peux prendre celle-là. Cela dit, je peux en coller une par là. ce 60e championnat de France triplette aurait été marqué par le retour entre guillemets des grandes gueules, on va dire. Hein, parce qu'on a quand même entendu quelques belles empoignades entre équipiers. Ah, c'est assez en 2 jours. On en a eu quelques. Ouais, c'est vrai. Et regardez, c'est pas mal. Ça a rappelé des beaux souvenirs. Hein. À l'époque où ça existait quasiment tous les dimanches. C'est fort pour rentrer dans les boules. Tu manquais de force. On verra bien. Hein, qu'est-ce que tu peux. Là, Hein? C'est qui pointe là, c'est lui ou c'est moi? Alors, comment faire pour ajouter Non? le maximum de points? On fait tirer là-bas. Allez. Allez, essaye de rentrer, allez. Peut-être rentrer. Si je joue par le haut, c'est son problème. Oui, mais bon. Si moi je rentre double, il faut tirer à fond. Allez, Raph. Allez, on reste dans la configuration. C'est Raphaël Riven qui va essayer d'ajouter. Allez, Raph. Ah tiens, les battus de la deuxième demi-finale, celle de Marco Foglio. Jean-Luc Robert, Septiamri, Hervé Concedieux. Qui ont mené 11-4 tirés en demi-finale face à Foglio pour perdre 13 à 11. Bravo, Raph. Super, Raph. Ah merde, je préfère Mais qui hier Bravo, soir avait André, été mené 2 à 11 face à une équipe de la Vendée. Hein. La Vendée gagnait 13 à 11 aussi. Hein. Donc, Et on peut pas gagner à tous les coups. puisqu'on parlait de belle engueulade, il s'en était mis une bonne aussi. Ah oui, mais c'était d'ailleurs lors de cette fameuse partie face à cette belle équipe de Vendée où Jean-Luc Robert a sorti un petit peu la... Ah, c'est pas de la langue de bois, quoi. Ah oui, c'est Jean-Luc Robert comme on l'aime. Hein, mais ceci dit, Septiamri, il ne s'est pas dégonflé. La main d'après, il a fait 2 carreaux. Allez, Christian Fasino. Il va tirer la boule de Marco Foglio sur le côté. Superbe. Il a fait carreau. Il a fait carreau. Et il y a 3 points par terre, Thierry. Et là, il a fait quelque chose, là. Il a fait quelque chose de fabuleux parce que... Là, il a fait quelque chose, un grand quelque chose. Et je suis sûr que, regardez, ce ralenti, mais alors, doit faire frémir la moustache de notre réalisateur qui est un grand fan de Christian Fasino. Ah, c'est vrai, oui. C'est exact, Didier Ouvrard a une photo de Christian Fasino accrochée au-dessus de son lit. Touche. Ah, celle-ci, elle est passée, par contre. Une touche y est. Regarde, ça, je suis une touche. Allez, Raphaël Ripen, il n'a pas mis celui-là. Christian Fasino, il va essayer de conclure cette main en beauté. Et s'il le met, on sera revenu à la case départ, on sera à 4 partout. Mais c'est pas évident, hein. Il faut bien la doser, la rentrer un petit peu. Ah ouais? C'est la fusée? Il est un peu moins monté. Ah ouais? Ici je me bouge. T'as vu là-dedans, ça va vite parce que tu as monté trop. La fusée, Allez. Ah oui, il fait chaud. Il fait très chaud. Et vous savez que Thierry, dans cette finale, se joue finalement le poste de pointeur pour la Marseillaise la semaine prochaine. Hein. Parce que le tireur, ça sera Puccinelli, c'est sûr. Mais qui va pointer? Fasino ou Foglio? Et là, ça se joue là. Hein. Eh oui. Eh oui.
Marco Foyo a beau être têtu, j'ai encore jamais vu personne capable de faire pointer Fasino. Hein. Ah, sur ce coup-là, j'y crois, moi. Alors on va mesurer. Il y en a 3 déjà. Il y en a 3 et on compte pour le 4e. Ça fera soit 4-3, soit 4-4. Il y a peu d'espoir. Hein. A priori, il y a peu d'espoir. Perrin, Ripen, ils ne sont pas très optimistes. Fasino, lui, il y croit toujours. Tu vas bien? Alors, est-ce qu'on fait appel à monsieur l'arbitre? Voilà. Ah. Monsieur l'arbitre qui est en train de contrôler le temps. Voici notre ami l'arbitre que vous aviez peut-être découvert il y a quelques mois au Pontet lors des finales de la Coupe de France. C'est l'homme qui est devenu célèbre en sifflant les boules de la finale. Ah bah oui, écoutez, hein, il a eu son moment de gloire. Mais hormis ça, c'est un excellent arbitre. Hein. C'est clair. Avec son maître. Très courageux. Ouais. Je me vois un petit mille. Hein, ça t'ennuie pas? Alors ça se joue à très peu de choses, hein, a priori. Pascal Millet, il surveille cela de très très près. Ce qui est totalement inutile parce que l'arbitre, ben, lui, l'objectif. Alors que manifestement, M. Brigitte, Ouais, mais moi, je me suis fait opérer des yeux aussi. Je vois aussi bien que lui, alors tu vois. Moi, je le veux. Hein? Je le veux. Toi, t'as des lunettes et moi, je me suis fait opérer, moi aussi. Je me suis fait faire un laser. J'ai pas regardé. Une discussion. Peut-être l'occasion, Thierry, de rappeler, en tout cas de donner les résultats des quarts de finale, hein, puisqu'on a parlé des demi-finales. C'est vrai. Et en quart de finale, donc pendant que monsieur l'arbitre mesure, alors apparemment il n'y en a que 3, le quatrième n'y est pas, ça fait 4-3. Donc on disait en quart de finale, eh ben, l'équipe de Jean-Luc Robert, Hervé Concedieu et Septien Henry s'était imposée face à l'équipe de l'Oise, Tassin, Galandry, Boulanger, sur le score de 13-8. L'équipe de Georges Grossi, on l'a dit, avait battu Rocher, Le Boursicot et l'Amour 13-10. Foyot a battu les derniers Marseillais en course. Ben oui, une belle équipe, hein, pas forcément celle qu'on attendait. L'équipe de Canès, Baptiste et Saad Eldin sur le score de 13-8. Et enfin, Christian Fasino s'est imposé face aux Girondins de Peyre, Garcia et Cabar. Les Bordelais sur le score de 13-6 également. Une partie qui a duré très 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 longtemps. C'est vrai, mais ils avaient pourtant bien débuté, ces Bordelais. Et puis là, en 2 coups de cuillère à peau, Fasino et Pen et Perrin ont fait la différence. Allez, début de 4e mène ici, dans ce Palais des Sports de Marseille. 4-3 pour Foyot, Millet, Usaï, face à Fasino, Ripen et Perrin. 9 mètres 80, vous l'avez entendu à l'instant. 9 mètres 40. Allez, en tout cas, il est bon, il est à moins de 10 mètres. C'est pour ça que je mesure 9 mètres 40, pas plus. 9 mètres 60. Ouais. Allez, ça reste une bonne ambiance pour l'instant. C'est quand même une finale en jeu. Allez, Fred, rentre dedans. Il y a au bout le titre le plus attendu de la saison. Allez, Fred. Si tu touches pas ma boule, tu rentres par le côté, c'est ma boule qui t'a... Ouais, ça va, elle s'est bien arrêtée. Bien joué, celle-ci est à 50 devant et à 9 mètres 50, et c'est une bonne boule. Vous voyez quoi? Super, celle-là. Vous, avec la boule, on tire ou... Vous voulez mon avis? Il faut tirer, Pascal. Parce que pour Dom, elle est en plein dans sa main. Ou alors il faut qu'il joue comme si elle n'y était pas, mais tu sais, c'est pas évident. Non? Si vous voulez, j'en avance une, j'en avance Il y a le bouchon dans le cou, Pascal. Faut y aller. Allez. Allez, Pascal. Allez, on se lance tout de suite. Allez, Pascal. Prends des risques. Hein.
souvent on essaye de pointer, puis on s'accroche à la boule, puis on reste derrière et on rend le coup encore plus difficile pour le tireur. Donc quand on a un tireur de la trempe de Pascal Milley, eh ben, on tire tout de suite. On tire tout de suite. Hein. Ça dépend comment on est armé. Hein. Puis là c'est sa distance, 9,80 m. Bien Pascal. Bien. Voilà. Bien. Il n'a pas fait passer, mais il a frappé. Ça va permettre à Dominique Usaï de pouvoir jouer tranquillement. Allez Dom, fais tirer un peu. Ça sert à rien. Allez Dom, allez, mange le bouchon si tu peux. Pousse. Allez, un peu sur le côté, mais c'est bien fait aussi. Hein. Son coup de poignet. Toujours sans coup de poignet. Toi, le jour où tu joueras sans coup de poignet, tu vas toujours embouchonner. Ah oui, sans coup de... C'est là, regarde, tu es en plein dans le but. Hein. T'as la distance. Allez, super bien joué. Tirer Pascal, c'est pas le jeu, c'est pas moi que je tire. Hein. Et on va pas tirer des boules à 50 par côté quand même. Oui, je pense. Hein. Ah oui, mais là, c'est... On voit que c'est pas la même on tactique hein, de l'autre côté. Alors, on va revenir aux bons vieux fondamentaux. Hein. Catenaccio. Non, mais là, il a raison, Thierry. Eh oui, il faut pointer. Super bien joué, t'as là, il y a 5% d'équipe qui tire sur ce coup-là. Hein. Allez Fred, allez encore Fred. Allez, s'il arrive à remettre la même, le problème sera toujours intact pour l'équipe Foyot. Eh, c'est pas mal fait encore. Bien joué, terrain. Mais il a eu cette mauvaise entame où il s'est fait remonter les bretelles d'entrée par Christian Fasino. Mais depuis, ça va beaucoup mieux. Tom, on va se retrouver, nous, que c'est toi qui auras les boules pour finir la même. Toi, tu peux la jouer, ta boule aussi. Moi, je tirerais pour faire pointer Raph. Que Raph, il ne gagnera pas le point. Moi, je suis David Pascal. Allez, bah, vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord tous les deux, allez-y. Hein. Allez. Alors, Marco Foyot, lui, il voulait faire jouer la deuxième boule à Dominique Usaï, partant du principe que, bon, l'absolu, Dominique Usaï, il vaut mieux qu'il n'ait pas peut-être les fins de main, c'est-à-dire les boules en jeu. Pascal. Et non, Émilie et Usaï ont décidé de tirer. Allez, un petit peu de ménage. Allez, fais un peu de place. Allez, vieux. Beaucoup de difficultés, hein, Thierry, quand il fait très chaud comme ça, parce que les mains transpirent et on le sait, la sensibilité des mains sur les boules, ben c'est quand même 50% du tir. Hein. Bien, Pascal. Ouais, c'est fait. Bien, bien. Hein? Il faut lever le bras là. Hein. Ah oui, là. Et lui, le balancier pour, vraiment le balancier pour tirer à ce genre de distance. Allez. Le problème, c'est que Fasino, lui, c'est le point qui va. Allez, un petit peu la clé de la main, là, si Raphaël Ripen il arrive à imiter son compère Fred Perrin, ça peut quand même leur donner l'avantage. Ah, il a gagné, hein. Superbe Raphaël Ripen. Hein. C'est bien. On a entendu pourtant un petit souffle de peur de Christian Fasino là, et en fait cette boule. Ah non, il a joué demi-donnée. Hein, il a joué demi-donnée, il a bien forcé dans la donnée pour pas qu'elle s'arrête trop tôt. Alors Marco Foyot, il fut un temps où il les aimait à 9,50 m, Thierry. Il a un petit peu plus de mal maintenant. Ouais. Il préfère entre 6 et 8. Hein. Mais il va y aller quand même. Ah oui, voilà. Non, il va jouer le jeu. Et il est capable de faire quelque chose de très bien. Hein. Ah ouais. Ah, et là, il est resté court de 30. Qu'est-ce que j'ai fait un truc, j'ai tapé dans un... J'ai fait du pâté ou quoi? Il était quand même bien court. Hein. Même s'il n'avait pas... Si elle s'était donnée, il n'aurait pas fait grand mal à la boule. Hein. C'est là, il aurait fallu qu'elle fuse, mais au lieu de fuser, je suis tombé dans la semoule, regarde. Il aurait fallu qu'elle fuse. Bon. Il y avait 3 boules pour Fasino.
2 pour Foyot. Et le point quasiment ingagnable de Raphaël Ripen d'une main a priori à l'avantage des Montluçonnais. Oh là là, elle n'est pas bien jouée. Dans le dévers. Elle n'est pas bien jouée, voilà. Il a dit Pascal Méli, il a envoyé dans le dévers. Alors en plus, il a un coup de main naturel qui est comme ça. Ah, il n'y a pas eu de miracle, elle est partie complètement à gauche. C'est pour ça que j'aurais préféré que tu la pointes avant ta boule. Pas d'effort. Encore pas d'effort. Ah là, c'est une main dans laquelle, a priori, ils peuvent en prendre quelques-uns. 3 boules à 1, celle de Marco Foyot est importante à Thierry, hein, parce que s'il vient à faire comme Isaïe, il va en perdre 3, voire 4. Hein. Allez, Marc. Fais pas d'effort. Allez, approche. Je vais essayer de me coller sur la sienne si je peux. 3-0, on a plus tout, on a plus besoin. Ah, il a dit, il a fait. Hein. Il est là, hein. Il a dit, il a le fait. grand Marco. Bah oui. Hein. On a joué une. C'est un jeu d'enfant, ça. Putain, c'est... Ah ouais, c'est un jeu d'enfant quand on le réussit. Bien largué. Mais non, c'est pas largué, Marco. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Alors, Fasino a toujours le point, mais là maintenant, s'ils veulent ajouter, il va falloir quand même rentrer dans ces 2 boules, hein. Soit au tir, soit au point. Il va falloir y aller. Alors, vous la verriez comment, vous, celle-ci? Faut tirer, il faut faire une petite, Une petite refente. Moi, j'enverrai dans les 2 boules. Éventuellement plutôt Fasino quand même, qui est plus un artiste à ce niveau-là. Bien envoyé dans les boules, pas trop fort. Et même quitte à donner le point à Foyot, mais après quand même ils auront 2 boules pour frapper et faire 2 points. Et vous voyez que c'est Fasino qui va le faire. Voilà. C'est normal, hein, c'est normal. Donc on va pas vraiment tirer, on va faire ce qu'on appelle une refente pour les néophytes. On va envoyer fort dans les 2 boules, plutôt dans celle qui est sur votre droite à l'écran là, pour les exploser un peu et le cas échéant la sortir. L'idéal c'est carrément de la sortir seule, carrément de rentrer dans les 2, de faire un contre-coup et que le bouchon suive la boule de Ripen. Et ça écarterait celle à Foyot, mais ça c'est beaucoup. Bon, c'est pour Fasino ceci dit. Ça il sait le faire. Ah, il est passé. Il est passé. Ça m'a joué parce que je suis pas assez long. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Il a dit pour moi, c'est bien. Il n'a pas joué assez fort. Il n'a pas envoyé assez loin. Je suis pas assez long. On tente le coup. Ah oui, là il y a 2 solutions. Soit on essaye encore, soit on ramasse le bouchon et on dit un point. Si ça monte derrière, et si je toque, peut-être qu'il tire à 2. Hein? Allez. De toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. On va carrément un peu dedans. Si je prends le bouchon, il peut monter un peu derrière. Allez, C'est à nous. Monter là. Allez, Christian. Allez. Allez, Kiki. Il va plus jouer direction du bouchon. Hein. Mais ça va être dur de prendre le bouchon sans toucher la boule à Raphaël Ripen. Ça va pas être facile. Hein. Eh ouais. Ah, il a réussi. Il l'a fait. Il a fait. Hein. C'est extraordinaire. On va demander Mais là, il a fait comme il faut, Thierry. Il a mis vraiment la bonne dose. Hein. On va demander à Didier de nous remontrer ça parce que c'est un coup sublime que vient de réaliser Christian Fasino. Regardez. Pan. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a 2? Il doit y en avoir 2. Il y en a deux. Maintenant, il faut taper pour. Et là, l'idée, c'est c'est d'arriver dans la boule embouchonnée, celle de Fasino, et comme ça, le bouchon va faire quelques centimètres et il fait rentrer celle de derrière. Donc, ils peuvent en faire 4. Voilà, il faut qu'il fasse venir dans celle de Fasino, mais il a mis 2 boules pour le faire, mais il a fait. Hein. Ah, il joue bien droit, ça y va tout doux là. Allez, Raphaël Ripen, il a un joli coup à faire. Hein. Il est trop fort. Il est trop fort. Il l'a fait. Mais il a fait, oui, mais il a joué trop fort, Thierry. Il a démarqué, non? Non, apparemment il garde le point. 1, 2, 3. Ouais, ils en font au moins 3. 4. Bien. Il a réussi, mais il est chanceux, Thierry, parce que quand même à mon goût, il a joué un petit peu trop fort. Vous avez vu où il est allé le bouchon? Il a réussi, hein. Honnêtement, il a réussi. S'il en fait 4, comme le dit Fasino, il a réussi, Ripen. Est-ce qu'on peut revoir? Il monte là, il y en a 6. Allez, s'il monte de l'autre côté, il y en a 6. Mais il ne faut pas être trop gourmand non plus, Christian Fasino, parce que c'est bien réussi. Demandé quand même, hein, Fasino. C'est pas ce qui était prévu. On le savait, c'était nos deux rôles. Regardez, on revoit Jean-Michel. Regardez comme il arrive fort quand même. Hein.
Il y en a 4 alors. Et le bouchon gicle, voilà. Hop, et il prend la boule de derrière. Ça fait 4. Et ça va faire 7 à 4 pour Fasino. Ah, ça c'est un premier coup du sort dans cette finale. Regardez, il n'est pas content, il est à l'arrivée, il va en faire 4. Oui. Fasino qui prend la tête à l'issue de cette 4e main. On marque une petite pause et on revient très vite, Jean-Michel, pour la suite. Avec Vodafone Live 3G, suivez vos programmes télé préférés sur votre mobile. SFR, parlons mieux, parlons mobile. Tu vois là, c'est une stalactite qui m'est tombée dessus dans les Alpes. Ça alors? Et là, de la graisse de bison brûlante qui a sauté du feu. Ça fait super mal. Des abeilles tueuses m'ont piqué, des milliers. Ici. Montre. Requin blanc, 46 points de suture. Ça gratte encore un peu. À la rivière, une truite mangeuse d'hommes m'a dévoré la jambe. J'ai une jambe en bois, écoute. Nissan Pathfinder, de plus belles histoires à partager. Nissan Pathfinder, pour 299 € par mois jusqu'au 31 août. Retour au Palais des Sports de Marseille pour cette finale du championnat de France triplette 2005. On débute la 5e main, Fasino 7, Foyot 4 avec un premier tournant dans cette finale. Jean-Michel avec un coup extrêmement bien réussi de la part de Raphaël Ripen qui a permis à cette équipe de l'Allier de marquer 3 points. 4 points, pardon. Oui, réussi au propre comme au figuré, hein, Thierry, parce qu'on l'a dit, hein, c'est vrai qu'il a très bien joué Raphaël Ripen parce que c'est ce que lui avait demandé Fasino, mais il était quand même très très fort sur ce coup-là, et malgré ce qu'il a pu en dire, Raphaël Ripen, on a eu la preuve par l'image, il ne savait pas que les boulots derrière étaient à lui. Hein. Donc il a bien réussi, ils ont fait 4 points, ils prennent la tête pour la première fois. Après 50 minutes de jeu à peu près. 7-4, une finale qui avance bien. Hein. Oui. Une finale intéressante, hein, il y a du jeu. Bien fait encore. Très bien fait. Il a vraiment trouvé le fil, Fred Perrin, pardon. Et pourtant, hein, à chaque fois qu'on voit la boule toucher le sol, on se dit qu'elle va fuser. En fait, elle est parfaite. Ouais, parce en fait, comme on dit le jargon, il tire dans la donnée en fait. Hein. Il les envoie pas loin, alors que le bouchon lui est à 9,91 m sur ce coup-là. Il envoie pas bien loin, mais il force dans la donnée. Donc ça fait que la boule fuse bien, comme elle est bien jouée, ben, elle va pas loin. Hein. Elle doit avoir du bon matériel en plus. Je suis capable de gagner, allez, fais plaisir. Là, c'est un style tout à fait différent, mais tout aussi efficace. Coup de poignet grave, qu'il a encore gagné le point. Putain, je vais te le plâtrer, je vais te mettre la main dans une gouttière. Ma parole. T'as bien joué, tu peux pas mieux la jouer, Dominique, ta boule. Ah oui, c'est allé au dernier moment. Allez, Pascal. Un sacré coup de main, Domi. Nikuzaï. Enfin, elle est là, la sienne, hein, si Pascal Milly. Pascal, il est bon. Il est bon, celui-là d'homme. Hein. Allez, pousse. T'avais bien joué. Je croyais qu'elle venait comme un bébé, ta boule. Et puis tout d'un coup, ça arrondit à la fin. Elle s'est arrondie. C'est ton petit coup de poignet. Allez, Pascal. Allez, Pascal Milly s'est un petit peu agacé sur la main précédente. Donc on va voir hein, si ça n'a pas trop de répercussions sur son mental. Court, pas droit. Comme on pouvait le craindre, c'est un peu court. Pascal Milly qui a déjà tiré 10 boules, Thierry, depuis le début de cette finale. Il en a frappé 8 et Christian Fasino n'en a tiré que 3. On se met à la rue là. Si on pointe qu'on le repère, on va avoir 2 boules de retard.
Allez, Pascal, faut y frapper. Foyot qui le renvoie au tir tout de suite. C'est le jeu. Allez, cosine une rustine un peu, Pascal, là. Allez. Pousse. Il en manque encore, hein. Il manque toujours 30 ou 40. Et là il est déréglé, là c'est dans la tête, on a l'impression. Hein. Ben oui, il s'est agacé un petit peu la main d'avant et puis voilà, et puis c'est vrai que c'est loin. Et c'est un jeu qui n'avantage pas les tirs devant. Alors lui qui a l'habitude de tirer plein de boules, et ben là il est court de fois, hein, tout simplement. Allez Dami, on a besoin de toi, bah, tu vas pointer. Hein. Ah ouais. Allez Dame, tu vas pointer gentiment. Si tu viens là, je tirerai après. Allez, essaye d'arriver là. Allez. Ouais. Allez, Dami. Zaï. Pour bien rester dans le jeu. Oh là là. Oh là là. Mal frappé. Là, il est n'importe où. Mal frappé. J'ai voulu, hein. Hein? C'est un voyou que j'ai voulu. Pas forcément mal joué, mais quand même mal frappé. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, gagne-le, Marco. Il y a le feu, Thierry. Hein. Ouais. Voilà, ça va être au grand Foyot de sortir un gros quelque chose parce qu'il y a danger. On n'arrive pas à les faire tirer. Il n'a pas été payé hein, sur la main d'avant. Il a été arrivé à se coller à la boule de Raphaël Rippel. Il n'a pas été payé puisqu'il a pris 4 points. Essaye de le gagner. Ben là, il va falloir faire quelque chose et éviter d'en prendre 4 encore. Hein. Essaye de le gagner. Ça force. Hein. Vas-y, là. Ouais, c'est pas mal fait ça. Et il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Le devant de boule, c'est ce qu'il pouvait réaliser de mieux quasiment, non? C'est pas joué. Ouais, c'est fabuleux parce qu'elle est super bien jouée. Regardez, elle vient de droit. Voilà. Comme tout à l'heure. Et là, c'est imparable. Tu gagnes le point, tu fais jouer la dernière et après on pourra peut-être jouer avec le bouton. Allez, vite. Alors. Allez, Fred. Allez, mon Fasino, il a tenté le décor, il a dit à Fred Perrin, tu pointes, considérez une été, tu peux toucher le bouchon, tu peux gagner le point, tu peux toucher les deux boules, et nous on fera la différence derrière. C'est pas une figure imposée. Allez Fred, tu gênes de rien, hein. Tu peux prendre un petit peu le bouchon ou toquer la boule par point. Voilà. Allez mon Kiki. Allez Fredo. Allez encore. Allez Fred. Tu peux nous faire quelque chose, c'est superbe. Allez, essaye de gagner le point Fred. Allez, 5 boules à 1 Thierry. Pour les bons lui sonner. Ça doit normalement être une très grosse semaine en faveur des joueurs de l'Allier. Bien que Marco Foyot est quand même bien ralenti là. Fred Perrin. Oh, super. Il l'a fait. Oh, magnifique. Superbe. C'est extraordinaire. Eh bien dites-moi, Fred Perrin, à part cette première boule. Et regardez cette boule de Fred Perrin. Et il a envoyé plus loin hein, ce coup-ci, vous avez vu, il a joué différemment de sa première boule. Et il a failli toucher le bouchon et en faire 2. Et la réaction dans la foulée, et c'est ça qui est extraordinaire. Regardez cette image que nous a retrouvé Didier. Ah oui, parce que c'est pas le genre en plus, hein. Fred Perrin, c'est pas démonstratif. Hein. Ah, il y a de l'envie, il n'a jamais été champion de France, Fred Perrin. Ils ont 7, si on en prend un ou deux, essaye de la laisser devant. Il y a de l'envie chez ce garçon, d'une régularité extraordinaire au plus haut niveau. Et c'est une correction exemplaire en plus. Hein. Allez, Marco Foyot, il faut encore faire un miracle. S'il en a fait 2 là sur les 2 derniers coups, il n'a pas été payé. Hein. Bien, bien. Allez, pas mal. Bien. Et il est court, mais il est dans le jeu. Je pouvais pas passer derrière. Laisse-la, elle est bien là. Durand, on voit plus le bouchon. Laisse-la, de toute façon, on va plus la bouger maintenant. Mais bon. À mon avis, si demande à l'arbitre de la rejouer, ils ne voudront pas. Hein. Je suis un devant de boule, il me regagne le point. C'est du délire. Mais non, c'est du haut niveau. Hein? C'est du haut niveau. Là, ils sont en train de nous bouffer d'appoint. Si je peux. Bien Je sûr. parle avec la boule, je peux Allez, décoller. Raph, tu peux faire quelque chose encore. Hein. Ça peut se faire encore. Allez, grand, tu vas bien. À moins que j'envoie et que je décroche comme j'ai fait tout à l'heure.
On y en laisse 2. Allez, 4 boules pour ajouter, mais c'est pas évident. Hein. Il y a la boule de Marco Foglio devant, il y a l'autre boule de Marco Foglio collée. Ah mais c'est pas mal joué, hein. Il a au moins le mérite de l'écarter. Hein. Ah, si je passe, c'est beau. Si c'est moi, Hein? je la mets plus haute. Si je passe, c'est beau. T'as pas rien fait quand même. Ah ouais, mais si je passe, c'est beau. Non, mais t'as pas rien fait quand même, hein, parce que là, si on passe au milieu et qu'on prend le bouchon, ça peut cartonner encore. Hein. Ah ouais. Putain, si je passe à côté, je peux faire ça l'autre. Putain, mais en plus, je suis en haut de la boule. Hein. Ah, mais encore, je me suis mis encore, voilà. Je me suis mis encore à droite de... Il va garder peut-être sa boule encore. Non, tu veux pas que je pointe avant? Je vais faire pas. Bah, jouer face au bouchon, hein. Oui, je suis ici. Allez. Je dis que si je passe à côté de celle-là, je peux prendre l'autre là-bas. Mais j'ai... Sans, j'ai pas jeté de corps. Il est mis derrière la tête, hein, Christian Fasino, c'est d'arriver dans la boule de Fred Perrin et de faire circuler le bouchon de quelques centimètres. Mal côté dans l'en. C'est pour ça qu'il va jouer, qu'il a dit à Harry Penn de garder sa boule. Allez, c'est parti. Attention. Non, il est en bas. Alors, il est en bas. Mais elle est partie est-ce qu'il est rentré? en vadrouille. Elle est partie en vadrouille. Encore bon, hein, je vais te dire, si tu prends le bouchon qui monte là, je suis en bas. Bah, je sais bien. La tienne, elle est... On va peut-être faire jouer Riri avant. Ouais, parce qu'il a même sa boule devant. Là. Ah ouais, mais sa boule gêne. Hein? Tu veux que j'envoie encore? Ouais, remarque, et c'est Christian, si tu la prends bien, le bouchon, s'il monte ici. Ouais, hein? Je vais envoyer. Manque pas grand-chose, hein, si tu le prends bien, là, ça peut... Ouais, mais faut pas que j'envoie une bombe. Non, hein. faut... Je vais envoyer plus loin, Riri. Ah bah vas-y, Cassio. Allez, Christian Fasino, toujours le même objectif. Droit dans la boule à Perrin et faire circuler le but. Et là, c'est serré quand même. Hein. Il va prendre plus de risques, il va envoyer plus loin. Pas beaucoup de place. Ah, il est dans il est en haut, il est dans la ouais. On ne peut pas réussir à tous les coups. Là. J'ai trop joué le point, là. J'aurais dû laisser monter... Hein? Bah, n'aie pas peur, de toute façon, hein, Raphaël. Bah, t'essayes d'en mettre un. Si tu passes au milieu, tu peux des fois prendre le bouchon. Pas facile, hein, putain. Allez, Raph, tu peux peut-être le réussir, hein. Même en béquant à celle-là, là, des fois, tu peux monter, hein. Allez, Riri. J'ai peut-être trop joué le point, ma deuxième. J'aurais dû envoyer plus. Ah, ça en fait des boules. Hein. Ouais, là, c'est tir groupé. Hein. Tout le monde est... Ça se joue sur un petit périmètre, 50 cm. Et là, encore une bombe. Aïe, aïe, aïe. Il a failli démarquer. Oui. Ah non. Est-ce que c'est une à lui? T'as bien joué, hein, tu becques dans l'autre sens, je vais te dire... non, c'est la boule de Marco Foglio, donc il n'a pas démarqué, ils en font un quand même. Un seul point qui va porter le total à 8. 8-4 pour Fasino. On n'était pas loin, hein. On va dans un instant débuter la 6e main ici à Marseille. Fasino est devant 8-4 face à Marco Foglio. Et là, c'est en train un petit peu de se stabiliser hein, à l'issue de cette main. Jean-Michel, on a eu quelques belles mains et là, ça a été beaucoup plus serré. On l'a vu également au niveau du jeu. Hein, tout s'est joué sur... C'est-à-dire, Thierry, que la main a été mal engagée par Pascal Milei, qui a fait 2 trous. Donc c'est vrai que ça a obligé l'équipe à Foglio à serrer. Ce qu'ils ont plutôt bien réussi. Des camettes. Et ensuite, eh ben, Fasino, Harry Penn et Perrin n'ont pas pu ajouter. Alors on relance le bouchon qui a été une fois à plus de 10 mètres, ce coup-ci il est bon. Allez Fred. Allez encore Fred. Hein. Ah, il aurait fallu que... Ouais, un petit mot peut-être avec, au départ, avec Marc-Alexandre qui doit être en compagnie d'un
d'un des représentants de la Fédération française de pétanque. C'est Alain Cantarutti qui est aux côtés de Marc. Absolument, Thierry, j'ai retrouvé monsieur le vice-président de la Fédération française de pétanque, Alain Cantarutti. J'imagine que vous appréciez comme nous et la qualité de cette finale et la ferveur du public marseillais. Ah oui, c'est-à-dire que l'opposition de cette finale nous garantit une très très belle finale au point de vue du jeu, dont la pétanque va en sortir vainqueur. Et puis bien sûr on est à Marseille, on est dans le sud-est de la France, on connaît les supporters de l'OM et on connaît ce public marseillais qui est un public de pétanque et public de connaisseurs et qui se manifeste. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Ouais, parce qu'on a vu ça hier notamment avec la partie où les Marseillais se sont inclinés, Puccini, Adam et Bartoli. C'est vraiment là que bat le cœur de la pétanque. Ah oui, aujourd'hui le Palais des Sports est plein, mais je pense qu'il aurait débordé si Bartoli était là. Je veux dire, les Marseillais sont un public énorme, on le voit au football, on le voit à la pétanque, on le verra partout. Chaque fois qu'il y aura un grand événement ici, c'est des gens qui sont prêts à s'enflammer, et évidemment pour la pétanque, merveilleusement bien. Et puis ces monstres sacrés que sont Fasino et Foyot que nous allons retrouver dans cette finale. Merci Marc, merci Alain Cantarutti également. Et à l'occasion, si on peut avoir un mot tout à l'heure du président de la fédération sur le retour des vieux, entre guillemets, ça nous intéressera quand même. Vous êtes provocateur Thierry là. Non, pas du tout. Mais regardez, t'es le vieux, il vient encore de frapper. Christian Fasino. C'est pas péjoratif, hein. Du tout. Vieux veut dire sérénité. Exactement. J'y voyais mieux, mais bon. Donc c'est vrai que pour résumer ce début de main, Fred Perrin est resté à 60 devant. Dominique Cuseille a très bien joué à éviter la boule à gagner et Christian Fasino a frappé. Arrive Domi, ça va. Bien joué les deux. Elle a tourné comme il fallait cette fois. C'est bien joué. Super Dom, bravo. Bien. Plaisir. Ah, tu fais plaisir là. Bien. Allez. Bien Dominique. On va se le tirer parce que avec la tienne, il n'est pas facile à gagner. Hein. Allez, ça, c'est déjà fort. Allez, Christian. Allez, alors, qu'on continue à tirer les monts du sonnet. Parce qu'il considère que le point de Fred Perrin devant est bon. Alors, concentration extrême pour Christian Fasino. Ouais, il l'a fait. C'est encore frappé. Christian Fasino au passage qui est à 5 sur 5 dans un carreau. Hein. Il n'a pas tiré souvent, mais voilà. Il n'y a pas de baisse de régime chez Christian Fasino. Et à la pointe, il a quasiment toutes joué. Sorti du rond. Non. Ah non, j'ai fait. Une petite discussion avec l'arbitre au passage. Oui, mais ça c'est une longue histoire. C'est vrai que Christian Fasino, souvent, il se baisse, il gesticule dans le rond parce qu'il a l'impression qu'en bougeant le dos ou en avançant un peu, il va aider la boule. Bon, évidemment, c'est psychologique. Et là, il s'est baissé, mais il n'est pas sorti du rond, ce qui est strictement interdit avant que la boule arrive. Vous voyez, hop, voilà. Il ne sort pas du rond. Il est resté les pieds tankés, comme on dit. Voilà. Et Foyot, lui, il est rentré dans la boule de Fred Perrin. Et donc, il donne raison à Fasino sur ce coup-là. Et ça, c'est grave, parce qu'un joueur comme lui qui sait tourner les boules des deux côtés, il aurait dû éviter cette boule, parce que maintenant, le point de Fred Perrin est très bon. Pascal, maintenant. Il est bon maintenant. Oui, il est bon. Oui. Ça va obliger Émilie à tirer. Maintenant, il est bon. Allez, Pascal. Allez, super. Alors Pascal Millet qui reste, on s'en souvient, sur 2 échecs au tir. Ah oui. Psychologiquement n'est peut-être pas au mieux là depuis quelques minutes. On va voir s'il est capable de se ressaisir tout de suite, s'il a retrouvé un petit peu de sérénité.
Bravo, voilà. C'est mieux. C'est palais. Imperdable. Dommage. Eh, il était là, hein. Imperdable. Il a encore fait 10 cm. Encore imperdable celui-là. Jamais. C'est là qu'il fallait que je fasse. Par le haut, de toute façon, hein, par la gauche, hein, comme il a fait Usaï. Hein. Allez, Fred, encore. Allez, faut pas lâcher, Fred. Si tu peux le gagner, c'est superbe. Allez, Fred. Allez, Fred. Allez, essaye de le gagner, Fred. Allez, encore, Fred. Alors, faisons les comptes. 3 boulets pour Ripen et Perrin. 2 pour Milei et Foyot. Bravo, oui, Fred, super. Bravo. Bien. Il est au top actuellement, Fred Perrin, dans cette finale. Et il fait la différence, Thierry, de toute façon, hein, depuis le début. La seule main où il passe à travers, et bien, ils en ont perdu 3. Et depuis, il prend régulièrement le dessus sur Usaï. Et son équipe mène 8-4. Ils sont en train de confirmer leur excellent début de saison. Les joueurs des Marais de Montluçon ont déjà détenteurs du Trophée des Villes, on le rappelle. Si je pointe, je joue comme Fred. Hein. Qui remettront en jeu au mois de novembre, du côté de Béziers, je crois. Oui, chez Papy Jean-Michel Vidal. Voilà. D'accord, Marco? Eh oui. Il peut être un jeune papy. On peut le perdre, hein, Pascal. Allez, Pascal. Et on l'embrasse, président Vidal. Allez, il faut y aller, Pascal. Et le petit Enzo. Là. Ouais, super. Ah, il a fait le carreau ce coup-ci. En tout cas, il a fait Palais qui est un petit peu monté dans le bouchon. Ah, il s'est bien ressaisi là, Milei. 2 boules Ripen, 1 boule Foyot. 3 points par terre pour l'équipe de Marco Foyot. Et Raphaël Ripen, il va pas falloir qu'il en garde une dans la main, Thierry. Hein. Non, il va falloir les jouer toutes. Hein. Comme tu veux, Raph. Comme tu veux jouer par en bas, c'est pas mal aussi. Hein. Comme par là, je peux. Hein? Ah, mais après, ça toujours cette extrême concentration de Pascal Milei. C'est du tigre. Le regard, c'est assez extraordinaire. Il faut juste mettre la distance, c'est bon. Hein. Allez, Raph. Allez, Raph. Allez, tu peux le gagner encore, Raph. Hein. Allez, t'en coupes 2 déjà, c'est bien. Bravo. Ouais, il l'a fait. Bravo. Il faut tirer, Marco. Ah, il faut tirer, oui, il a raison, Milei. Il faut tirer parce qu'il y a 3 points par terre et même si après il n'aura plus de boule, ben, on ne sait jamais. Hein. Raphaël Ripen, il peut mal tomber, voire mal jouer. Il faut commencer par y frapper Marco Foyot. Oui. Marco Foyot qui pour l'instant a tiré 3 boules, en a frappé 2. Allez, fait plaisir. Allez, Marc. Il s'encourage tout seul. Oh là là. Ah, elle est mal. Ça, on peut pas y arriver. Hein. On n'y arrivera pas comme ça. Un petit mot d'encouragement du partenaire qui va bien. Ah, il est agacé là, Pascal Milei. Il carcasse et il tape pas une boule. Alors, on va faire le point là-dessus, là, Jean-Michel, parce que ça va faire cher encore. Oh, cher non, hein, ça va faire que 2 points au maximum, Thierry. Hein, mais bon, s'il a fait 2, ça fait 10. Ah, oui, voilà, non, mais là, ça commence à faire cher maintenant. Mais c'est vrai que c'était quand même important d'y frapper pour Foyot parce que je ne suis pas certain que Raphaël Ripen aurait pu peut-être regagner ce point parce que c'est pas évident. Il y en avait 3, dont 2 pas mauvais. Allez, un boule là. Oh. Et il a peut-être elle doit y être, mais super, plié. Et ça fait 10. Superbe. Superbe mène de l'équipe Fasino, Ripen et Perrin qui prennent le large dans cette finale et qui mènent 10-4 maintenant, alors qu'on débute la 6e mène dans un instant. Petit détour par Paris et on revient très vite ici au Palais des Sports de Marseille. À tout de suite.
10-4, c'est le score dans cette finale. On débute la 7e main. Ils sont en train de prendre le large. Fasino, Ripen et Perrin face à Foyot, Milei et Usaï. Pour l'instant, il y a une classe d'écart, je dirais, à tous les postes quasiment. Jean-Michel, Fasino était résistible. Ripen remplit bien son rôle de milieu et Fred Perrin a vraiment trouvé le fil à la pointe. Oui, je suis presque d'accord avec vous parce que quand même Pascal Milei fait une belle finale. Oui. À part une main de trou, on peut dire qu'il rivalise au tir, en tout cas au tir avec Christian Fasino. Mais c'est vrai que pour le reste, vous avez raison. Fred Perrin, il est quand même meilleur que Dominique Usaï sur ce coup-là. Et Marco Foyot, malgré 2-3 jolis à point, au tir il a du mal. Et Raphaël Ripen a pris le dessus. Donc c'est vrai que le score est logique. Hein. Et comme en plus ils ont un petit peu la réussite qui va avec l'équipe qui mène, l'équipe Fasino, eh bien ça fait la différence pour l'instant. Mais ceci dit, on le rappelle, en demi-finale, Foyot, Usaï et Milei étaient menés 4-11 par Robert, Amri et Considieux. Donc, vous savez, il y a des jours comme ça où on démarre mal, mais on finit toujours bien. Donc, il faut y croire. 1h10 de jeu ici. Et 10-4 en faveur de Fasino. Ripen est à la pointe. Perrin, pardon, est à la pointe. Arrive. Ouais, super encore. Arrive, il a dit Fasino. Je te voyais court qu'il lui a dit. Mais là, il est là. Hein. Bien joué. Ah, il fait la différence quasiment à toutes les mains. Hein. C'est comme ça, Pascal. Ah oui, c'est comme ça, mais il faut faire un peu d'effort parce que si on fait pas d'effort, on va pas y arriver. Hein? On fait pas d'effort. Jamais une fois on fait tirer et on fait pas d'effort. Ça, on peut pas y arriver. Là, il faut tirer. Hein. Comme tu veux. Ah oui, Pascal, il faut tirer. Ça fait rien. Hein. Fais un peu de place. Allez. Ah, c'est facile pour toi, Pascal. C'est facile, ouais. Je suis pas un robot, moi, Marco. Mais écoute, Pascal, attends, c'est ton truc, hein. Le tir. Allez, fais plaisir. De toute façon, là, on a besoin de toi. Hein, allez. Allez, tu vas en souriant, regarde. Allez. Allez, t'arrives à le faire sourire, hein, c'est déjà pas mal. Allez, Pascal. Comment ça bien se connaître tous les deux, hein, ça fait 3 ans maintenant qu'ils jouent ensemble. Ils sont qualifiés pour le championnat de France doublette, Milei et Foyot. Là aussi, il y a une belle carte à jouer pour eux. Ouais. Perrin, il s'écarte pas. Tu vois, il joue toujours l'aller, il faudrait croiser. On va changer Crossi qui est juste à côté de nous, qui dit moi aussi je suis qualifié pour la doublette. Hein. Ouais, Georges Crossi, il va falloir l'arrêter parce que il a été résisté aujourd'hui. Oh, le coup de la finale. Et regardez, le coup de la finale pour l'instant. Et le point levé derrière. Hein. C'est exceptionnel ce que l'on vient de vivre. Exceptionnel. Et regardez le point levé juste derrière après ce geste fabuleux. Il a collé la rustine, comme dirait Foyot. Et là, Foyot, croyez-moi Thierry, allez, on va dire qu'il a 30% sur ce coup-là, parce que vous avez vu, il est parti en colère, Milei. Tout à l'heure, quand il est parti en colère, il a manqué double. Et là, vous avez vu, il est arrivé à le décontracter, à le faire sourire. Il a une part de responsabilité en ce carreau, Marco Foyot. Allez, est-ce que c'était un prêté pour un rendu, comme on dit? On va le savoir dans un instant avec Christian Fasino, qui est tout aussi capable. Ah, première boule manquée pour Christian Fasino. Et elle est pas mal tirée du tout. Il est un petit peu court. Pas si court, hein. Elle s'est pas trop donnée, regardez. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, mais sur ce terrain. Hein. Elle avait pu ramasser juste un petit peu, là, c'était bon. En plus, il jouait des toutes petites boules, Christian Fasino. Donc, les plus petites qu'on puisse faire au niveau réglementaire. 71 de diamètre, c'est des billes, des grosses billes. Allez, là, elle est importante parce que la main, elle s'engage quand même plutôt mal maintenant pour les joueurs de l'Allier, alors que Fred Perrin avait un bouchonné d'entrée. Il voilà, a annulé. Réussi, et voilà la marque des champions. C'est que souvent ils ont ce petit coup de réussite. Il a frappé la boule, il a annulé. Et alors qu'il allait se retrouver à 5 boules contre 3, Christian Fasino, il réussit à reprendre le but. Et première annulation de cette finale, score inchangé. Toujours 10-4 pour Fasino. On va débuter dans un instant la 8e main grâce à ce bouchon sorti par Christian Fasino. De façon un petit peu involontaire, hein. Il faut bien l'avouer. Il frappait la boule, mais bon, ça lui a bien réussi. Ah oui.
Et du coup, eh bien, ça annule un petit peu les efforts de Milley, même si quand même pour le moral c'est exceptionnel ce qu'il a réalisé. C'est exceptionnel, mais c'est vrai que sur un plan comptable, Milley, c'est comme s'il n'avait pas joué. Parce qu'à la sortie, on reprend les armes. Et c'est vrai que d'une main où les joueurs d'Ambert auraient pu peut-être faire 2-3 points et revenir dans la course, et ben on recommence hein, et tout le monde reprend les boules. Mais bon, ils en ont vu d'autres. Les joueurs d'Ambert, lors de cette fameuse demi-finale également, ils avaient été assez malchanceux, ils en sont sortis. Allez, Fred, donc il faut qu'ils s'appuient là-dessus pour réagir. Allez Fred, allez. C'est vrai que pour l'instant, quand même, c'est Fasino et ses amis hein, qui ont le vent pour tirer. C'est clair. Pour l'instant, ça leur sourit. Allez, encore Fred. Allez, rentre dedans encore. Fais encore tirer une fois. Allez, Fredo. Allez. Allez, Fred, encore. Il est limite sur le chrono, mais ça va. Ouais, l'arbitre qui veillait au grain, on l'a vu. Super, bravo. Toujours pour le sens là. Ah, elle est pas mal, hein. Elle est devant, quoi. Elle est bien, j'aime bien. Je vais te dire, elle est... Je m'attends tout le temps. Je passe à travers. Tu peux passer à, oui, mais je suis loin. Tu peux passer à droite. Avec. Je me voyais encore si je la monte 5 devant. Mais... Oh, elle est longue. Bravo, Dominique. Allez, Dominique Usaï qui a repris immédiatement. Bien joué. Il a bien évité la boule de Perrin. Allez, Christian. Hein? Je peux mettre devant Pascal? Hein? Allez, ils vont tirer. Allez, Christian. Ils vont tirer, ils ont raison, parce que s'ils frappent, eh bien, la boule à Fred Perrin restera à sa 55 devant. Et le point sera perdable. Manqué. Ouais, il a effleuré cette boule. Il est court encore. Elle est manquée, hein. C'est pas... Ah, j'ai qu'à tirer pleine tronche aussi. Ça fait la deuxième. Ça fait la deuxième, j'en vois 10 devant. Allez, Christian. Allez, Christian. Allez, celle-là. Et puis elle n'est pas droite en plus. Mais les moitiés boules, c'est vrai que si elle se donne, il en aurait fait assez probablement. Ah, la même. Il est court, il a vu. Il est en train de faire baisser ses stats là, Christian Fasino. Ben oui, il n'est plus qu'à entre guillemets à 6 sur 9 dans le carreau. La première, elle est manquée au fil. Bah, c'est pas grave. On va essayer de bien pointer. Ça passe. Hein. On va revenir. On va revenir avec la boule, entre la boule et le bouchon, c'est ça. Un 3 boules pour rentrer, on sait pas. Hein? Allez, Fred, bah, essaye de bien rentrer. pointer. J'ai mal tiré. Allez, Fred. Allez, essaye de rentrer. Tu peux peut-être faire devant le boule ou tu as peut-être le bouchon. Allez, Fred. Allez, rattrape-moi. Allez, la situation n'est pas désespérée, mais elle est quand même bien mal engagée dans cette main pour l'équipe Fasino. Mais bon, on peut compter sur Fred Perrin pour faire un petit truc. Non, mais là, ça fait deux fois je tombe devant. Alors, je vais pas lever 2 fois. Hein. On peut y aller. Hein. Ah, c'est pas bien joué. Moindrement que je frappe, sa boule à Fred, elle fait... Ah, regardez. Ouais, non, il n'en a pas assez, mais il a réussi. Ah, c'est pas de ta faute, Fred. Hein. Bien vu. C'est pas de ta faute. Mais elle va compter, celle-là. Hein. C'est clair qu'elle va gêner. Comme ça, hein, c'est pas facile. Hein. Elle est partie.
Elle sous-descend. Non, mais t'as bien joué, t'as qu'à coller. Je veux dire, elle est là, de toute façon, hein, ta boule. Hein. Allez, tu peux le gagner encore. Hein. Allez, Fun, il faut. Si tu le gagnes à celle-là, tu peux te coller dans les trois. Après, on ne sait pas ce qui peut arriver. Ou tu peux en mouchonner. Hein. Allez, essaye de me rattraper, Réré, j'ai pas bien tiré. Allez, Raph. Allez, mon grand. Ah, fallait que je monte là. Putain, c'était si simple. L'idéal pour Ripken, ça serait d'embouchonner. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal du tout. Il a fait devant de boule quasiment superbe. Bien joué. Hein. Ah, il a fait un truc là. Bien joué, Raphaël Ripken. Qui fait une bonne finale, hein, Thierry, dans l'ensemble. Hein. On le sait, hein, c'est plutôt un tireur de tête, Raphaël. C'est pas un milieu, encore moins un pointeur. Et il s'en sort plutôt bien. Hein. Au tir, il a manqué double d'entrée, mais au point, il est présent. Et il seconde bien Fred Perrin. Allez, petit père. Pascal. Allez, Pascal, tire bien celle-là. Allez, au boulot. Ah, l'idéal, évidemment, c'est de la faire passer seul pour Milei. Là, c'est dur. Hein. Oh, ça y est, il en a fait assez quand même. Il en a fait assez, oui. Bravo, Pascal. Ça va, bien. Attends, si t'es 2000 en dessous, tu l'arrêtes en place. Hein. Ouais. Tu pouvais leur faire mal en plus. Oui, mais 2000 au-dessus, elle était manquée. Elle était manquée. Bien, c'est bien, vrai, non, mais elle est bien tirée, honnêtement. Regardez ça. Tu sais que si tu la remets, c'est bien. Tu tires à la perfection, Marcel. Allez, tu peux la remettre. Allez. Est-ce qu'il est capable de remettre la main? Allez, Riri. Allez, encore. Bah, sur sa prestation d'aujourd'hui, oui. Hein. C'est la répétition des gestes hein, qui est difficile. Eh oui. Ah, il est monté dans la boule de Fred Perrin. Oui, mais il a raison, Fasino, c'est pas mal. Hein. Comme ça. Parce qu'elle est encore plus au milieu, celle de Perrin maintenant. Et en plus, il a gagné 15 cm. Oui. Il va être obligé de tirer à celle de devant déjà. Voilà. Et après, on va voir. Ah, je l'ai mal jeté celle-là. Je sais pas. Il a raison. Écoute, en pointant, je vais te dire un truc. Ouais. Cette boule-là, elle te fait la boule de devant, elle te fait venir. Allez, Pascal. Allez, sans nous bouchon. Si t'as le bonheur de tomber dessus, on peut en faire 3. Alors, il va tirer au bouchon. Allez, petit père, c'est rien pour toi. Alors là, j'avoue, allez, Pascal, la surprise de Thierry. Allez, Pascal. Oui, étonnant. Le problème, c'est que bon, s'il y frappe, eh ben, bravo, il va en faire 3. Allez, vieux. Mais s'il manque, le problème va quand même rester difficile. Et s'il chique le bouchon et qu'il... Ouais, pas... Ah bah, tout est possible. Moi, je me serais contenté, entre guillemets, de tirer celle de devant. Hein. Oui. C'est pas ce qui... Et le bouchon aurait pu démarrer quand même, du reste. Hein. Mais bon. Donc, il tire le bouchon. Il tire le bouchon, c'est clair. Voilà, il manque le bouchon. Ça, c'est pas mal tiré, tiens un peu court. C'est pas mal tiré. C'est mal tiré, il n'est pas parti. C'est bien tiré. On va tirer la boule de devant. Ah oui, ah oui, oui. Non, Pascal, c'est le jeu, je te promets. De tirer la boule de devant. Ça, c'est pareil. C'est le bouchon, il vient là. Et alors, attends, pour toi, écoute-moi, à mon avis, t'es un tireur. T'es un tireur d'adresse. C'est autant facile de taper pour toi le bouchon exactement que pareil. la boule. Mais quand vous voulez m'écouter une fois, vous me le dites. Hein. Je pointe la mienne, Marc. Quand vous voulez m'écouter une fois, vous me le dites. Ça fait 3 fois déjà. Bah ouais, mais tu veux qu'on fasse quoi là? Il faut pointer. De toute façon, il faut en mettre un. De toute façon, on va essayer d'en mettre un autre, un d'homme. De toute façon, Pascal Milei, il faut qu'il parte d'un principe, c'est qu'il n'aura jamais raison avec Marco. À la parole. Pascal Milei, dans sa carrière, il a joué avec Zonkoranic, il a joué avec Foyo, donc ce sont des fortes personnalités, des grandes gueules, comme vous disiez tout à l'heure. Donc de toute façon, il n'aura jamais raison, oui. Donc à mon avis, pour qu'on écoute une fois, il faudrait peut-être qu'il commence à jouer en tête-à-tête. Pascal Milei, je pense. Là, il pourra s'écouter tout seul. Oui, c'est ça, mais manque de force. Mais là, sur ce coup-là, non. Malgré que, à mon avis, il avait raison, Thierry. Ah oui, bien sûr qu'il avait raison. Parce que tirer le bouchon. Là, ça va pas être facile. Mais maintenant, tu sais ce que je vais faire, je vais jouer bec. Je vais tenter de faire un bec sur la tienne. Oui, dans la lunette. T'en mets 1 sur 2, c'est bien, hein, Marc? Ah bah ouais, de toute façon. 1 sur 2, du coup, il s'en va, Pascal Milei. Il quitte le jeu. Avec l'autorisation de l'arbitre. Moi, c'est dur. Encadré, c'est là, je peux monter là. Allez, essaye d'en mettre 1 sur 2, ce serait super. Je joue pas de boule, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Allez, Marc.
En même temps, pour remettre Marco Foyot, il va falloir qu'il la joue bien. Bec, bravo. Ah, il l'a fait. Il l'a fait, c'est bien joué. Super. Bien, Marc. Bien, bien, bien. Ben, si tu mets celui-là, la main est payée. Joue pareil encore. Allez, joue pareil. Tu mets celui-là, la main est payée. Je pense que là, oui, j'allais vous le dire, elle est Allez, déjà Marc, payée. arrache-toi. Allez, mets celui-là encore. Il a raison d'être gourmand, ils sont derrière, hein, mais bon. En plus, là, il a aucun risque. Hein. Ah, il est en rond. Ah, il est en rond, il est dans la boule. Si je la touche pas, je le mets. On l'a vu de suite. Et ça fera 2 quand même. Ça fera 2 quand même qui vont faire 6 pour Foyot. Ça va leur faire du bien. Et ils vont se remettre dans cette finale tranquillement. On va débuter la 9e main dans un instant. 10-6 pour Christian Fasino, Raphaël Ripen et Fred Perrin face à Foyot, Milei et Usaï qui ont réussi à stopper quelque peu l'hémorragie et à revenir surtout à marquer. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient plus marqué hein, depuis la seconde main. Ah oui, puisqu'ils ont mené 4-0. Je joue loin, je joue loin. Ouais, je joue loin, mais je vais envoyer. Voilà ce palais des sports de Marseille là qu'on vous montre. Tiens, mets-toi vers il est bien garni hein, pour cette finale et relativement calme hein, quand même. Bah oui, il n'y a pas de Marseillais. Pas de Marseillais, oui. C'est vrai, hein, on en parlait tout à l'heure avec Alain Cantarutti. Imaginez s'il y avait eu Bartoli, Adam et Boutinelli, les trois héros un petit peu de la ville, hein, qui ont perdu hier après en 32e de finale face à le Boursico, Rocher et Lamour, au terme d'une partie de série assez fabuleuse où les Marseillais ont été menés 0-9. Puis sont revenus à 10-11 et sur la mène à 10-11 où ils pouvaient gagner. Le Boursico a eu un coup de réussite puisqu'il a manqué la boule et frappé le bouchon. Et ensuite les champions du monde se sont imposés, mais les Marseillais ont fait une très très belle prestation. Là, bien pointé. Bien joué Usaï et Foyot qui a jeté intelligemment le bouchon, puisqu'on parlait tout à l'heure du coup de main d'Usaï qui a été un petit peu naturellement de la droite vers la gauche. Et vous avez vu, il a jeté le bouchon croisé de la droite vers la gauche. Dans son sens. Il a failli mettre le 3e. Mais ouais, mais pas loin. J'ai fait pas la mienne. Non, il pas tout droit. C'est lui là qui a tapé au bouchon. Il est juste un poil court. Il fait 10 de plus. Non, même si tu le racles, attends, même sans sortir, il a qu'à faire 2 mètres. Oui, voilà, c'est tout. C'est pour ça que je te fais tirer. Pas lever la main. Non. Ouais. Allez, Fred. Allez, encore. Allez, ça s'équilibre à nouveau. 10-6. Si Usaï continue à rivaliser avec Perrin, ça peut le faire. Hein. Elle est là sans doute hein, la clé de cette finale, non? Au point. Ah, je pense, oui. Je pense que ça va se faire là. Ah, c'est un petit peu échappé, Fred Perrin, cette fois. Ça faisait un moment. Simplement bas. À l'envoyer, t'es dans la boule. T'es bas. C'est bête parce que si t'es où il faut, je vais te dire, tu l'encadres. T'es bas. Et là, on va bien voir. Elle n'est pas trop bien tombée non plus. Hein. Oui, mais il est bas. C'est vrai qu'il est. Même que tu ne viennes pas, tu viens là, je peux le tirer. Et là, si on tire là, il va rentrer. On ne sait jamais. Tu ne le gagnes pas, tu rentres devant, après j'y tire. Et ça va le gêner peut-être au point 1. Puis il t'a envoyé peut-être un peu fort quand même, non? Ouais, moi il me semble. Hein. Ouais. Ah, c'est pareil, hein. On va le remonter. Allez, Fred. Allez, essaye d'en approcher une que je puisse tirer. Allez, il faut se rattraper sur la seconde maintenant. Ah ouais, celle-là est 10 fois mieux jouée, celle-là. C'est tellement mieux que c'est dans le bouchon. Il y a 80 cm d'écart. Hein. C'est dans le bouchon. Là, je veux dire, il y a beau jeu à jouer. Et elle est, je dirais même remarquablement bien jouée parce qu'il y a risque de contre derrière. Elle passe bien. Alors Milei, en la sortant, il peut également contrer sur celle de Usaï derrière. C'est vrai, mais de toute façon, il n'a pas le choix, il faut tirer. Et voilà. Ben, vous l'aviez prédit, bravo. Va te faire endoffer, tiens. Aussi, ça. Y est-elle contre?
Vous l'aviez prédit, Thierry, c'est vrai que ça pouvait paraître logique. Bien joué, ça fait. On va obligé d'arriver. Allez, Domi encore, c'est pareil. Allez, Dom. On bouchonne encore. Ouais, ça semblait tellement évident. Regardez. Surtout pour emboucher. Hein. Bien sûr. Dominique. Et voilà la différence, Thierry. Voilà. C'est que Dominique Buzaï, il a lâché la boule. Il s'est pressé. Marco Foyot était encore en train de lui parler et il a déjà joué la boule. Et ça manque. Il lui manque encore ce petit truc. Voilà, Allez, on a eu un coup de malchance, on respire un grand coup et on revient, on prend la minute s'il faut. Mais c'est la Pascal, ça, non? Il est allé jouer à 200 à l'heure, Dominique Buzaï. Ça, c'est une terrible erreur. C'est dommage, hein, dommage parce qu'ils avaient l'avantage. Hein. On était boule à boule et on aurait fait tirer Ripen. Combien de boules ils ont? 4. Bon, on va pas s'affoler. Aussi. Il n'a pas fait exprès, Pascal, hein, qu'est-ce que tu veux faire? Pas fait exprès, d'accord, mais bon. Allez, rentre dans le but. Pas d'effort, comme d'habitude. On ne peut pas jouer debout, là, qu'est-ce que je te dis? Allez, Marc, rentre dans le but. On est à 80, on est pas. Je sais pas, moi. Bouchonne. J'ai gagné. Ah. On est beau, là, tiens. Ah, il y a la place pour le gagner. Hein. Marco Foyot, il a dit en bouchonne. Il est passé à 40 sur le côté. J'avoue que... Ça va vite, Raph. Hein. On ne sait jamais, hein, sur un malentendu. Ça va vite, tu fais attention. Allez, mon grand. Allez, Eric. La reprise, c'est super. On va pas faire la même erreur en face. Hein. Vous avez remarqué qu'on prend son temps en face. Ah oui. Tu la joues bien, tu peux le gagner. Je ne suis pas persuadé que c'est le jeu de pointer, Thierry. Il faudrait presque tirer, ils ont la boule d'avance. 4 boules à 2, bon, plus la boule de Foyot sur le jeu, ça fait 4 boules à 3. C'est pas trop loin. C'est presque une mètre de gagne s'il tire. Hein. Regardez, il fait la reprise. C'est bien, c'est bien. Il fait la reprise, c'est magnifique. Super, bravo. Ouais, sauf que là, Pascal Mili, il a la possibilité de frapper la boule et le but. Boule et but. Ben oui. Ben oui, tiré. Attends, il peut se perdre demi. Surtout main gauche. Alors que si c'est eux qui tirent et si c'est Fasino qui frappe, peut-être que, ben, même c'est sûr, Foyot il pointe. La boule. Allez, cherche pas, Pascal, pousse. Il leur reste 3 boules. Attends, on fait. Ouais. Tire bien la boule. Allez, on est 2 pour 3. Hein. Allez, Pascal. Super. Allez, tire bien la boule. Allez, Pascal. Allez, Pascal. Tu peux faire quelque chose de bien, toi aussi. Allez. Allez, l'idéal pour eux, ce serait qu'ils prennent le but avec et qu'ils l'annulent. Ah oui, tout à fait. Et pour énerver Fasino, qui prenne le but tout seul, tiens. En plus, psychologiquement, ça il mettrait un petit coup. Là, ben, c'est bien. Là, on ne le perdra plus déjà. Ah si. Si, ils peuvent encore perdre, bien sûr. 3 boules à 1. Hein? Celui-là, on ne le perdra plus. D'accord, mais ils ont 3 boules, il y en a là. Allez, Une. Eric. Ils sont là. Allez, encore. Bien sûr qu'ils peuvent perdre. Tu gagnes, tu fais jouer la dernière. C'est debout, ça serait bien. Allez, Ah, ils continuent hein, sur leur lancée, ils vont pointer encore. C'est-à-dire qu'ils sont partis comme ça maintenant. Bah oui, donc oui, il faut c'est sûr, il faut faire jouer la dernière, mais bon, espérons pour eux que Raphaël Ripen ne va pas se mettre en face de Foyot. Attention, il l'a perdu. Ben, comme ça, maintenant, elle est en compte, Thierry. t'es trop fort à la main. Ah oui, mais... Et effectivement, maintenant, rétrospectivement, quand on fait l'analyse de la main, ça vous donne entièrement raison. Il fallait tirer dès le départ. C'est important. Je sais pas, moi, bon, maintenant, ça aurait pu leur donner raison. Mais là, regardez, maintenant, il va falloir qu'il y frappe Fasino avec risque de contre. En frappant seul. Pour gagner, c'est quasiment impossible maintenant. C'est possible, mais c'est plus difficile que tout à l'heure. Il faut frapper celle de devant seul. Voilà, et après il faut faire un carreau sur celle de Foyot carreau derrière. Qui va arriver. C'est compliqué. Hein. Alors qu'en frappant de suite, ben, il suffisait d'en faire un palais. Et ça, en plus sans risque de contre. Mais bon. C'est un choix. On va voir, hein, ça peut leur donner raison d'ici la fin de la main. La pousse, ça passe. Pourquoi? C'est que tu veux gagner dans la main alors. Tu veux pas marquer dans la main, tu veux gagner. Ben oui, tant qu'à faire. C'est le but des boules, non? Il a un train à prendre, Perrin. Allez, Gaston, pas fait l'effort. Hein. Putain, c'est pas vrai, ça a l'air. Elle a roulé. Allez. Bon, ceci dit, avec Fasino, on ne sait pas. Hein, c'est possible, c'est possible. Mais bon, il reste aussi sur 2 trous hein, sur la main précédente. Ouais, mais là, par un petit repas, une bouillabaisse à Marseille, peut-être Thierry qu'il n'en manquera pas. Voilà.
mini contre, mais qui n'a pas. Ah oui, il y en a deux. Hein. Il y en a deux, bien C'est sûr. comme si elle était passée seule. Hein. Partie une boule pour jouer. Et maintenant, il va tirer, c'est à moins que Marco Foglio fasse un dégât, ce qui m'étonnerait quand même. Il va tirer à carreau gagné, Christian Fasino. Allez Marc, rentre dans le Je vais essayer, de toute façon, je vais hein là. Hein. Si je peux venir là. Hein? Rien, je dis rien. Quoi? Allez Marc. Ah, tu le sais très bien ce que j'ai dit, Ah ouais, c'est j'ai tout. pas pensé, Eh oui. Allez, rentre dans le bouchon. Allez Marco, fais un effort. Vous voyez quand même, on disait tout à l'heure, hein, c'est des gens qui sont différents, mais il y a quand même Allez. des formes Ouais, ils de se connaissent. complicité assez Entre grands champions. ouais, assez exceptionnelles et c'est bien une finale comme ça en jeu. Et sur des boules aussi importantes, ils arrivent à garder le sourire tous les deux. Ça. Là. Alors là, il a gagné. Et ben voilà, carreau gagné maintenant. Carreau gagné, frappé, ça fait 12. Et s'il manque, ça fait 7 à 10. Hein? Carreau gagné. Carreau gagné. Déjà au départ, dès que tu Pas dit qu'elle se monte. Attends, je dis pas qui. Il n'a pas tapé encore. Après d'avoir bien joué, la sortie, j'ai mal joué, c'est passé derrière. important. Oui, les points sont bien Allez, perdables. Ripen, là, il faut qu'il s'enlève du milieu. Là, il faut qu'il laisse Monsieur Fasino se concentrer tout seul. Allez Christian. Alors, Thierry, il fait ce carreau? Tout est possible avec lui. Oh oui. Je pense qu'il va le faire. Ils sont durs les carreaux. Oui, Marc ils sont Alexandre très tout à l'heure le disait, il avait raison. Ils sont durs les carreaux là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de place pour rester non plus. Il va faire palais, mais ça suffira pas. Regardez. Regardez ce qu'il a fait. Il est champion de France. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce que Christian Fasino a réalisé. C'est un phénomène, Christian Fasino. Ripen et Perrin, champion de France 2005. C'est magnifique. Magnifique. Didier, regardez Foglio, regardez la bise entre Foglio et Fasino, entre ces deux extraordinaires champions. Et comment Foglio ne peut pas s'incliner face à ce talent extraordinaire, Christian Fasino. On le disait, ils sont durs les carreaux, lui il a fait recul dans le bouchon. Et bien la sortie, ça lui donne raison, il est champion de France pour la 5e fois en triplette, Christian Fasino, avec Fred Perrin qui lui obtient son premier titre et Raphaël Ripen qui obtient son second. Quel coup de génie de Christian Fasino. Et il a dit avant à Fred Perrin, tu veux pas marquer, tu veux gagner. Ben voilà, il a fait gagner. Et comment faire autrement si ce n'est que de s'incliner devant ce talent. C'est le joueur du siècle. Et là, il a encore reprouvé. Et il est en pleurs, et pourtant, c'est pas son premier titre, hein, croyez-moi. Que c'est pas son premier titre. Fred Perrin, lui, c'est son premier. Mais lui, il est en pleurs pour de bon aussi, mais lui, c'est encore plus normal. On est en train de vivre des moments assez exceptionnels là, sur les Jeux du Palais des Sports de Marseille avec les champions là, qui sont en train de se congratuler. Allez, on va tout de suite aller les voir. Tiens, on va s'incruster un peu parmi ces champions là, avec Christian, avec Raphaël, avec Frédéric aussi. Il est où Fred Perrin? Voilà, Raphaël qui va rester avec nous. Fred qui va nous rejoindre vite. On va retrouver Christian dans un premier temps, mais là, la première question elle va être pour Fred, parce que pour Fred c'est le premier aujourd'hui. Frédéric, vous étiez le seul sans titre en triplette, c'est le plus beau. Et quelles sont les premières impressions là? Je suis très content. Et au moment où Christian va tirer cette dernière boule là, qu'est-ce que vous pensez? Vous sentez qu'il va le faire ce carreau? Il est capable de tout au bon moment. Il y a beaucoup d'émotions hein, dans les paroles et dans les actes de Fred Perrin. On est en train de revoir, hein, je pense, cette boule de gagne avec Christian Fasino, qui est... Oui, Thierry, Jean-Michel va nous le confirmer. Oui, c'est exceptionnel. Ce carreau fabuleux. C'est exceptionnel ce que nous a montré encore Christian Fasino. Et on voit la réaction de Fred Perrin et Raphaël Ripen, Thierry, qui se dirige sur Christian Fasino. C'est fabuleux. C'est extraordinaire. Tiens, je vais aller voir Christian. Christian, un petit mot.
Un petit mot avec le joueur du siècle qui en finit plus d'étonner tout le monde. On avait pris les paris avec Jean-Michel là-haut au moment où vous partez dans le rond là, pour faire ce carreau. Qu'est-ce que vous ressentez? Bah, disons, quand j'étais au rond, j'ai essayé de faire le vide comme d'habitude, hein, parce que c'est ça le plus important. Et puis bon, quand elle est en l'air, je la vois pas trop mal. Donc après, bon, bah, c'est le carreau, puis c'est la gagne, quoi. C'est tout, il n'y a rien à dire. Hein. Moi, je suis content parce que bon, mon père est mort cette année et j'ai dit, tiens, je vais essayer de gagner un titre pour lui. Et puis, parce que bon, je suis un petit peu en fin de carrière, on verra. Christian, on disait à l'entame de cette finale, 2005, c'est un petit peu le retour des vieux, entre guillemets, hein, sans être péjoratif. Votre premier titre, c'était 75 en tête-à-tête. Marco, c'était 77. Il va falloir repenser à vous pour la sélection, là. Non, vaut mieux mettre des jeunes pour la sélection. Vous savez, la Coupe du Monde, pour moi, c'est dépassé. Non, j'essaye de faire plaisir à des amis. Là, maintenant, on va faire les Masters avec Marco, Pascal. On va essayer de se faire plaisir. Bon, je ne savais pas trop si j'allais bien jouer. J'ai essayé de faire tout mon possible parce que bon, je sortais d'une opération. Puis c'est vrai que j'avais des coups de barre, j'étais irrégulier. Bon, la finale s'est bien passée. Je l'ai bien démarré surtout. Bon, des fois, c'est ça qui fait le plus, bien démarrer une finale. Et puis, elle s'est bien terminée. Voilà, c'est tout. Hein. Et je suis content, quoi. Félicitations, hein, encore. Ça fait combien de titres maintenant, tout confondu, en champion de France? Bah, c'est énorme. Ça va être le 13e, quoi. Alors, ça porte pas bien bonheur, mais bon, on s'en fout. Hein. Ça fait 13 quand même. Donc, on vous verra l'an prochain à Limoges? Bien sûr, avec notre équipe de l'Allier, de l'Amicale des Marais. Bravo et merci encore. Hein. On va essayer de trouver Marco Foyot pour un petit mot avant de lancer la pub. Voilà, avec Marco qui doit être... Voilà, on est en train de revoir la collade là de Marco Foyot et de Christian Fasino dans cette finale. Marco, un petit mot. Ouais. J'étais avec Christian il y a un instant, on disait 2005 c'est le retour des papis de la pétanque, on a eu une superbe finale. Bon, bah, malheureusement c'est Christian qui sort vainqueur, mais belle image, hein, que vous avez montré tous ensemble. Bah ouais, je crois que c'est un clin d'œil justement à toute la France de la pétanque, tout ça. Moi je suis ravi. Bon, comme je disais tout à l'heure, c'est dommage parce qu'on a vécu un super rêve avec mes partenaires. Bon, avec Domi et Pascal, si on vient être champion de France, c'est magique. Et puis ce qui est incroyable, c'est de faire la finale contre Christian Fasino, tout en sachant qu'on se retrouve tous les deux en finale là et que la semaine prochaine on va faire le mondial. Alors là il m'a fait marron, comme je lui ai dit. Et c'est un coucou que je lui ai fait. Je lui ai dit là, il m'a fait marron en finale. Je souhaite tout simplement qu'il me fasse gagner une 7e Marseillaise. Et moi, je lui ferai gagner sa première. Voilà. Ok. Bon, bah, merci Marco. Et puis, bah, on vous retrouve prochainement sur les terrains de boule. Voilà. Merci. On marque une petite pause. Et puis, on revient très vite ici à Marseille pour le podium de cette finale. À tout de suite.